Bonsoir, bonsoir, bonsoir les filles. On a Lydie. Comment ça va Lydie? Comment ça se passe du côté des États-Unis? Ça va? Ça se passe bien pour toi? Je pense que oui, hein. Je pense que oui. Mmh. Le fils, ça va? Le fils va bien? Je devrais faire, des lives tous les à 22 heures, je crois, parce que là, je pense, tout le monde est en train de prendre le train en marche là. Mais c'est bien, aujourd'hui, on est à l'heure parce qu'il y a des gens qui bossent demain. Ça se passe très bien, merci. OK. Salut Mantia. Bonsoir à vous tous qui arrivez. Des fois, il y en a qui sont là, mais qui se présentent pas. Donc pour vous tous qui êtes dans dans l'ombre, bonsoir, bienvenue. J'espère que votre semaine commence bien. Heu, J'espère que vous entamez bien la semaine, que ça va, toujours pareil, être conscient de qui on est, faire les bons choix, s'évaluer tous les jours, tous les jours. Tous les jours est un éternel recommencement, tous les jours est un éternel apprentissage. Donc c'est des choses qu'on apprend aujourd'hui, demain on va peaufiner, après-demain on va réarranger et tout ça. Donc voilà, on cesse pas d'apprendre. De toute façon, on est là que pour ça. On ne cesse vraiment pas d'apprendre. OK, bon, je crois on va pouvoir commencer. On va pas rester trop longtemps à attendre les autres. Heu Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui ne m'ont jamais vu, pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, pour ceux qui ne suivent, enfin, peut-être à qui cette vidéo a été envoyée ou qui tombaient par hasard, entre guillemets «par hasard» sur cette vidéo, beh, moi c'est Genesis. C'est comme ça que je me fais appeler, Genesis. Donc je suis, donc cette femme ordinaire, cette, personne ordinaire, cette citoyenne ordinaire qui simplement a pris conscience de sa grandeur intérieure, qui a pris conscience de qui elle est à l'intérieur, qui a pris conscience de son pouvoir intérieur. Hem, Ici, on ne parle pas de religion, en tout cas pas nécessairement de religion. Pour ceux qui veulent prier, il faut aller dans les églises, les mosquées et tout ça. On n'est pas là pour ça. Chacun après va suivre son chemin. Mais ici, on parle vraiment de tout ce qui est conscience, spiritualité, l'amour quoi, l'amour, en général. Et c'est ça, on est dans une planète école, c'est exactement ça. On est là pour, on est là que pour ça, pour expérimenter, pour apprendre, pour désapprendre, pour apprendre à nouveau et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc Genesis que je suis, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle «Maintenant je vis», le voici. J'espère que vous arrivez à voir. Donc c'est «Maintenant je vis» il est disponible sur toutes les plateformes en ligne. Donc Fnac, Amazon, de sites Cultura, enfin toutes les plateformes qui vendent des livres en ligne, Furet du Nord et tout ça, mais aussi dans les librairies quoi, les librairies physiques, à la commande. Et pour ceux qui sont en Afrique, Lydie par contre dis-moi, tu t'es renseignée en Afrique, quand tu m'avais posé la question pour, le livre ou pas? Si oui, qu'est-ce qu'ils t'ont donné comme réponse? J'aimerais bien avoir les retours de ceux qui sont en Afrique, si vous avez posé la question et qu'est-ce que vous disent les librairies? Parce que, quand moi je parle avec ma maison d'édition, elle me dit en fait que c'est possible dans la condition, que la librairie travaille avec, Hachette Distribution. C'est la seule condition en fait. Donc j'aimerais bien avoir un retour pour vous qui êtes en Afrique, si vous vous êtes renseignés quoi par rapport à pour ceux qui voulaient acheter le livre par exemple, pour voir, que c'est quoi les conditions là-bas. Parce qu'entre ce qu'on peut nous dire en France ici et ce qui se passe en Afrique, des fois, il y a 2 mondes. Voilà. Et voilà. Et donc on est là pour échanger, discuter, partager. Le but de Genesis, c'est pas de faire des adeptes,
C'est pas alors alors j'ai pas eu le temps de poser la question avec mon OK, d'accord, pas de souci, Lydie. Donc si jamais il y a quelqu'un qui a la réponse pour l'Afrique, dites-le moi, même par message, comme ça je sais, si réellement, ça se fait facilement là-bas. Parce que comme tout vient d'ici, enfin, des fois on sait pas trop, voilà. Hem, voilà. On va parler donc de notre thème. On est toujours sur des blessures de l'âme. On a commencé ce sujet depuis un petit moment et hem et c'est un sujet, moi, personnellement, qui m'intéresse énormément parce que ça permet de se connaître. Ça permet de connaître son histoire, ça permet de connaître le pourquoi du comment, ça permet de connaître, pourquoi on agit d'une façon, ça permet de connaître pourquoi on réagit d'une certaine façon, pourquoi on a les maladies que nous avons, pourquoi et c'est juste génial quoi. Tu ne cesses d'apprendre, tu ne cesses d'apprendre, tu ne cesses d'apprendre et comme je l'avais dit au départ, tant que j'aurai à dire sur ce sujet, je parlerai, je parlerai, je parlerai parce que c'est un et tout ça. Donc aujourd'hui, c'est les blessures, dans le choix du partenaire. C'est le titre que j'ai mis parce que j'ai il y a beaucoup en fait qui regardent, mais qui commentent pas, qui n'ont il y en a qui ont pas l'âge de venir, enfin qui veulent pas être vus, qui veulent pas qu'on les reconnaisse. Donc des fois, il y a des gens qui viennent vous parler, par exemple, par mail, qui vous disent, «Ah voilà le sujet vraiment, il y a énormément de problèmes dans tout ce qui est, donc l'union quoi, c'est-à-dire, le couple, les relations à 2. C'est problématique, il y a énormément de souffrance, énormément de questionnements, d'interrogations. On ne sait pas toujours pourquoi, on ne sait pas toujours observer. Tu te rendras compte que ce que tu fais, tu le fais parce que tu crois en quelque chose. Tu as d'abord la croyance qui est là, ensuite l'action suit. Donc la croyance précède et l'action suit. Et donc penser que tu es, le fruit du hasard, que tu sais pas trop pourquoi tu es là, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu rectifies parce que je peux t'assurer que quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit la vie que tu as, quels que soient les choix que tu as eu à faire, hem, alors je regarde en même temps les trucs. Oui, ça bug. Il like et appuyer sur le bah, ouais, donc appuyer sur les cœurs apparemment. Il faut mettre les cœurs pour enfin, leur histoire d'algorithme et tout ça là. Il faut lancer les cœurs comment? Pour, sécuriser le direct comme ils disent. Sinon ils vont couper, ça va bugger. Donc il faut vraiment que vous montriez en fait le de la faut qu'il y ait de la faut que ça bouge quoi. Faut qu'il y ait de voilà, la réactivité et tout ça. Donc envoyez les cœurs, mettez des commentaires, mettez des likes et voilà, c'est le message que vous allez envoyer à YouTube. Voilà, donc c'est un langage, quand on parle de blessure de l'âme, c'est simplement un langage pour dire voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un mal-être dû à quelque chose que l'âme a interprété comme un manque, que l'âme a interprété comme un vide simplement. Donc ça va partir très souvent ça commence depuis la naissance, c'est-à-dire où on atterrit. Quand tu arrives dans ce monde, tu vas atterrir dans ce monde, tu vas atterrir dans ce monde-là, donc dans cette famille qui va t'accueillir, ton père, ta mère, peut-être pas, peut-être que tu vas être accueilli par tes grands-parents parce que soit les parents ne sont pas là, peut-être que c'est, je sais pas, une famille d'adoption, peut-être que c'est la rue, peu importe là où tu arrives, ben ça devient ta famille, celle qui t'accueille, donc ton environnement où tu vas te faire. Donc on va t'apprendre tout ce qui est, l'éthique, tout ce qui est la morale. On va te dire: «Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien». On va te dire, «Ça, c'est juste, ça, c'est pas juste». On va te dire: «Ça, c'est honorable, ça, c'est pas honorable». Donc c'est là où va intervenir justement tout ce qui est religion, machin et tout ça et généralement, on n'a pas choisi, par exemple, d'être où on est. Généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va être simplement, heu
on va suivre simplement le modèle, par exemple, que les parents vont nous présenter. Bonjour, Ghislain Kimbembe. On va suivre simplement le modèle que les parents vont nous présenter. Donc les parents qui pour nous sont figures de modèle, qui représentent donc le droit, la justice, qui représentent la vérité. Donc on va leur faire confiance, les yeux fermés, les oreilles fermées ou bien ouvertes si vous voulez. Et puis, on va suivre simplement parce que c'est papa qui a dit, c'est maman qui a dit, parce que c'est ce que la culture dit, c'est parce que c'est notre coutume, parce que c'est notre religion, parce que. Mais on ne va jamais, en tout cas, très peu vont remettre en question le fait de savoir mais d'où nos parents tiennent ce que eux ils ont reçu. Mais tu verras que la chaîne, elle est longue. Donc la chaîne, elle est longue. C'est eux aussi ont reçu de leurs parents, qui leurs parents avaient reçu de leurs parents, et ainsi de suite. Donc en réalité, très souvent, on vit la vie de nos parents sans le savoir, sans le vouloir. On va vivre la vie de nos parents. On va se dire, papa a toujours raison, maman a toujours raison. C'est certainement le bon chemin, c'est certainement la bonne façon de faire. Donc je vais y aller. Et jusqu'au jour où tu te rends compte, peut-être que le modèle de maman ne te convient pas. Peut-être que le modèle de papa ne te convient pas. Parce que papa lui-même, si il a reçu par exemple, une relation où il n'y avait pas d'amour, par exemple, de son père ou de sa mère, il va te le transmettre. Parce que c'est ce qu'il peut, c'est tout ce qu'il peut te donner. Comme on le dit, on ne peut donner que ce qu'on a. Donc, n'attends pas d'un père qui a reçu de son père, par exemple, de l'ignorance, et je parle ici de quand c'est quand c'est quand c'est dominant. On parle ici de quelque chose, une chose à laquelle tu as été exposé et qui a été plus dominant que toutes les autres. Donc, si c'est par exemple la violence, n'attends pas qu'un père qui n'a baigné que dans la violence, qui a eu un père qui l'a battu, enfin, toutes sortes de choses, n'attends pas de ce père-là qui puisse te témoigner de l'amour. Parce que il a reçu que de la violence. Qu'est-ce que tu veux qu'il te donne? Donc, dans sa configuration mentale, ce qu'il sait, ce qu'il connaît, c'est le langage de la violence qui est pour lui devenu une norme. D'accord? C'est devenu une norme pour lui. Et donc, il se dit, mais non, moi, je ne connais que ça. Donc, effectivement, tu vas te dire, euh, tu vas te dire, moi, je comprends pas mon père, je comprends pas ma mère, pourtant, j'essaie de parler avec lui, il ne me comprend pas, il est toujours dur, il est toujours rigide. Cette rigidité, elle n'est pas naturelle. Elle est devenue naturelle, elle a l'air naturelle. Mais dans le fond, il est en train de vivre la vie certainement de son père ou de sa mère, en fonction de ce à quoi il a été exposé le plus. Si c'est l'oncle, ça va être l'oncle. Si c'est la tante, ça va être la tante. Si c'est les grands-parents, et ainsi de suite. Donc, on a tous été dans cette configuration. Donc, on atterrit quelque part. Et en fonction de là où on va atterrir, tout ce à quoi nos 5 sens, c'est à ça que te servent tes 5 sens. Donc, l'ouïe, la vue, tout ça, là, les 5 sens, c'est ça qui te permet d'agir, de vivre cette vie physique. Quand tu enlèves les 5 sens, l'expérience disparaît. D'accord? Et donc, quand tu vas atterrir ici, parce que tu as reçu ce que tu as reçu de tes parents, de ton environnement. Quand je dis les parents, ce n'est pas seulement les parents. Il y a les parents qui sont donc la base, et aussi après, il y a l'entourage, donc le quartier où tu vas vivre, tes amis, tout ce à quoi tu vas être exposé le plus. Et ce qui est dominant, c'est ce qui va prendre de la place dans toi. C'est là où tu vas croire à la sorcellerie ou pas. C'est là où tu vas croire à la méchanceté des hommes ou pas. C'est là où tu vas croire que tous les hommes, c'est des infidèles ou pas. C'est là où tu vas croire. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup vu des scènes dans ce sens. Donc, tu finis par croire que c'est ça la norme. Et donc, tu te crées ta personnalité en fonction de ces vérités-là. Donc, tu vas commencer à te dire, bon, moi, de toutes les façons, prenons par exemple le cas d'une femme qui, elle, n'a vu que de la tromperie, par exemple, de son père vis-à-vis de sa mère. C'est-à-dire qu'un homme à femme qui ramène des femmes à tout va, qui fait ci, qui fait ça, qui a déshonoré sa mère et tout. Qu'est-ce que tu veux qu'une femme pareille puisse retenir de la relation homme-femme? D'abord, elle va avoir un avis. Donc, son avis ici qui sera très subjectif. Pourquoi? Parce que
Elle a vécu, elle a revécu, elle a écouté les plaintes de sa mère, elle a écouté les pleurs de sa mère, elle a vu les actes qui ont été posés par le père à sa mère. Et là, après, elle se fait son avis. Et la vie, ça va être très souvent, ah, donc tous les hommes sont pareils. Tous les hommes, c'est des salauds. Tous les hommes, c'est des infidèles. Et c'est de là qu'on commence à construire notre personnalité avec nos vérités, avec notre système de croyances et tout ça. Le couple. Le couple. Tu vas te plaindre, tu vas vivre par exemple une relation ou tu vis des relations qui se ressemblent. Je vous dis toujours et je vous dis souvent que la répétition est un signal qu'il y a quelque chose qu'il faut revoir. Quand tu vis de façon répétitive la même chose, en tout cas, les 3/4 du temps, c'est pareil. Tu as l'impression que c'est toujours la même chose. Tu as l'impression que tu vis les mêmes choses. Tu as l'impression de prendre différentes, décisions, mais tu as l'impression de vivre au final toujours la même chose. C'est juste les protagonistes qui vont changer. Les acteurs changent, mais au fond, c'est pareil. Ça veut dire que cette répétition est là simplement pour te dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore saisi. C'est pour ça que tu répètes. C'est pour ça que tu répètes. Tu vas toujours, par exemple, tomber sur ces hommes qui vont, je sais pas moi, qui vont être d'une certaine configuration. Par exemple, des hommes qui boivent, des hommes qui sont violents physiquement, qui utilisent la violence psychologique aussi, par exemple, pour te rabaisser, pour t'humilier. Mais pourtant, tu es sorti avec Gilles, tu es sorti avec, Romain, tu es sorti avec, Martin, tu es sorti avec, Jules, tu es sorti avec, je sais pas moi, Rigobert. Pourtant, c'est 5 personnes différentes avec 5 histoires différentes. Mais au final, c'est la même chose, toujours. Ça finit par s'envoyer des assiettes dans la tête, ça finit par s'insulter, ça finit par se rentrer dedans de toutes les manières possibles, ça finit par s'humilier. Voyez? Donc, c'est là le signe qu'il faut revoir quelque chose. C'est là le signe qu'il y a quelque chose ici. Il y a une croyance qui est fortement ancrée en toi, donc qui est devenue ta vérité, en fait, si tu veux, qui peut être consciente ou inconsciente, mais il y a quelque chose, tu crois en quelque chose qui est en toi, mais tu n'arrives pas à le déceler. Tu ne sais même pas, si, beaucoup même ne savent même pas en quoi ils croient, en fait. C'est quand on commence à débroussailler un peu tout ça, c'est quand on commence à rentrer un peu dans les profondeurs, on se rend compte que, ah oui, en fait, j'avais occulté ça, et c'est là où on prend conscience de certaines choses. Vous voyez? Mais sinon, non, tu vas faire, tu deviens un automate. Tu fais les choses sans réfléchir parce que tu n'y mets pas de conscience. Maintenant, qu'est-ce qui se passe très souvent? Il y a des gens qui sont obligés d'arriver au burn-out. Tu arrives à un moment où tu fais une dépression. En fait, la dépression, ce n'est pas en soi pour te faire mal. C'est pour te dire qu'il y a tellement des choses qui sont comprimées en toi, des émotions que tu gardes en toi, des choses qui ne sortent pas. Il y a peut-être des larmes qui doivent sortir. Il y a peut-être un coup de gueule. Tu dois peut-être avoir un coup de gueule. Comme on dit, tu dois peut-être crier, tu dois peut-être pleurer, tu dois peut-être même tout casser si ça se trouve, parce que tu as une colère en toi qui est enfuie en toi, qui n'est jamais sortie, qui est due à quoi? À un passé lourd, qui est due à une expérience difficile, qui est due à quelque chose, tu vois? Et la dépression va être là pour te dire simplement que tu dois sortir tout ça. Pourquoi? Parce que tu transportes en toi des bagages qui ne t'appartiennent pas. Tu transportes en toi la frustration de ta mère. Tu transportes en toi la frustration de ton père. Tu transportes en toi la frustration de ton frère. Tu transportes en toi la frustration de, je ne sais pas, une meilleure amie que tu as considérée comme ton amie. Tu transportes en toi la frustration de ton village. Donc, il y a plein de choses que tu transportes qui ne t'appartiennent pas en réalité. Parce que tu n'es pas venu pour sauver l'homme. Tu n'es pas venu pour sauver les hommes. Chaque être humain est venu pour vivre une expérience distincte. Tu es venu vivre ton expérience avec tout ce que la vie a à t'apprendre autour de tout ce qui est autour de toi. Mais tu n'es certainement pas venu comme on le pense, on s'investit d'un certain pouvoir, on pense on est venu pour sauver si, moi je suis le sauveur de ma famille. Vous voyez, on a même ces machins-là, que non, 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 moi, dans ma famille, tout le monde est comme si, ben moi, c'est moi qui vais venir sauver truc. En réalité, tu ne sauves pas. On est là juste comme des espèces d'éducateurs, vous savez, des espèces
de cartes, comme un peu les panneaux directionnels là. Voilà, vous êtes comme un panneau directionnel pour simplement montrer à l'autre que ce que je suis en train de vivre, je sors de ta famille, je vis on a mangé les mêmes plats, on connaît la même culture, on a été sur les mêmes, dans les mêmes écoles, on a eu les mêmes vêtements, on a eu la même éducation. Mais regarde comment toi, tu vis le pire et moi, je vis ma plus belle vie. Donc, qu'est-ce qui va changer entre toi et moi? Qu'est-ce qui va nous différencier? Ce sont les croyances. Toi, il y a des croyances que tu as en toi, que tu ne veux pas voir, qui t'ont mené à ces résultats-là. Et moi, j'ai certaines croyances qui ne sont pas les mêmes que les tiennes, qui m'ont mené au résultat que je suis en train d'avoir. Donc, moi, ce que je suis en train de vivre, je deviens comme un modèle, entre guillemets, mais je ne suis pas là pour te sauver en réalité. Je ne suis qu'un indicateur et c'est ce que nous sommes les uns pour les autres. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de réussir en face et que toi, tu trimes, toi, tu rames, plutôt que d'être jaloux, plutôt que de te livrer à tes insécurités, dis-toi, voilà le modèle que moi, j'aimerais avoir. J'aimerais être comme cette personne. Waouh, il m'inspire, par exemple. C'est un modèle inspirant. J'aimerais m'inspirer de cette personne. Mais qu'est-ce que l'homme va faire quand il voit quelqu'un qui brille en face, quand il voit quelqu'un qu'il a, lui, selon son jugement de valeur, qu'il a lui mis à un certain niveau, il va plutôt que de le célébrer, il va le descendre. Il va le descendre, il va essayer d'expliquer le fait que lui soit plus avantagé. Non, de toute façon, non, il a de la chance. Vous savez, les gens qui sont toujours en train d'expliquer le succès des autres par leurs échecs. Non, mais moi, si je suis comme ça, c'est parce que j'ai pas eu de chance. Lui, au moins, il a eu de la chance. Son père, c'était le ministre de je ne sais quoi. Lui, il a eu de la chance, il a voyagé. Moi, je suis resté en Afrique. Ah bon? Tu crois que ça, c'est une règle? Tu crois que sincèrement, ce que tu dis là, c'est une règle? Parce qu'il n'y a pas des gens qui sont restés en Afrique qui réussissent, qui sont aujourd'hui millionnaires, milliardaires, mais ça existe partout. Donc ton cas n'est pas isolé. C'est toi qui dois te revoir. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Où j'ai failli? Où je n'ai pas fait les choses comme il faut? Donc c'est la même chose qui se passe dans le couple. Tu vas être en face d'une personne. Tu veux te mettre en couple, tu veux te mettre en relation, comme beaucoup. Tu veux te mettre en relation. Qu'est-ce qui motive d'abord le fait que tu veuilles te mettre en relation? Il faut commencer par ça, mes amis. Je vous ai dit, je vous répète, le mariage, vivre à deux, c'est la chose la plus difficile qui soit dans ce monde. C'est pas ce qu'on va apprendre à l'école qui est difficile. Hein. Je vous assure. Hein. C'est pas les calculs mentaux, c'est pas la géométrie, c'est pas la philosophie. Hein. Le vivre à deux, c'est la chose la plus complexe pour l'homme. Pourquoi? Parce que c'est là où tu vas apprendre à mourir à toi-même. C'est là où tu apprends à mourir à toi-même. C'est là où parfois tu dis oui quand tu voulais dire non. Parce que c'est ça aussi l'amour. L'amour, c'est aussi accepter de te priver pour l'autre. Tant que ça ne te sort pas de qui tu es. Tant que tu le fais avec le cœur ouvert, tant que tu le fais avec cet équilibre en toi et que tu veux donner, donne. Ce qui n'est pas bon, c'est quand tu donnes et que derrière tu te plains. Ça, c'est pas de l'amour. Quand tu donnes et que derrière tu te plains, ah oui, mais moi aussi je donne trop. Mais donc la question que tu dois te poser, c'est que pourquoi tu donnes? Quelles sont les motivations derrière le fait que tu donnes? Donc il y a nécessairement une motivation, ou le fait d'être accepté par l'autre, ou le fait d'être valorisé par l'autre, ou le fait d'être, je ne sais pas moi, plébiscité par l'autre. Mais il y a nécessairement quelque chose qui va cette intention-là. Vous voyez? Donc, pourquoi la question? Pourquoi tu veux te mettre en couple? Pourquoi tu étais seul, certainement un moment, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, pour d'autres même plus. Tout d'un coup, il y a ce désir qui monte en toi. Ah non, vraiment là, je sens que je suis prête, je veux me mettre en couple. Souvent, très souvent, on va se mettre en couple pour les mauvaises raisons. Les raisons, c'est quoi? J'en ai marre d'être seul. Quand tu dis ça, tu en as marre d'être seul, tu sais que tu es en train de chercher quelqu'un qui va venir te combler ta solitude. Le partenaire ne sert pas à ça. Je suis désolé. Tant que tu verras les choses comme ça, le partenaire ne va te combler un moment.
Mais il y aura des jours où il ne pourra pas te combler. Parce que lui aussi, il est là pour vivre son expérience sur Terre. Il n'est pas là pour te combler. Et ce jour-là, tu feras quoi? Tu vas quitter cette personne? Vous voyez? Ce sont des questions qu'on ne se pose presque jamais. On ne se pose presque jamais ces questions-là. Le partenaire n'est pas là pour venir te combler. Il n'est pas là pour venir faire le travail que ton père n'a pas fait. Ah non, moi, mon père ne m'a pas témoigné je sais pas moi, je sais pas, de l'affection ou je ne sais quoi. Donc, l'homme que je vais avoir, ça devient mon chevalier servant, quoi. C'est-à-dire, il est là au soin, au moindre machin, au moindre cri. S'il le fait avec son cœur, s'il le fait parce qu'il veut ton bien-être, parce qu'il veut te voir heureuse, parce qu'il veut te voir sourire, très bien. Mais sache qu'il y a des jours où il ne le fera pas. Tu sais pourquoi? Parce que tout change constamment. Tout change. Tu vas le voir à un moment donné, il est hyper expressif, il est là, il est machin. Il y aura des downs, il y aura des ups, c'est comme ça que c'est la vie. Donc, tu ne peux pas te figer sur un modèle en pensant que ça sera toujours comme ça. C'est là où les problèmes commencent, quand tu as certaines attentes. Donc, la question que tu dois d'abord te poser, qu'est-ce que cette relation-là, ok, je la veux pourquoi? Je m'attends à quoi? Qu'est-ce que je vais aller y faire? Qu'est-ce que je vais aller y donner ou qu'est-ce que je vais aller y recevoir? Donc, quand tu arrives à répondre à ça, maintenant, écoute maintenant les réponses qui émanent de toi. Écoute-toi parler, tu fais ton dialogue avec toi-même. Écoute maintenant les questions qui émanent de toi. Tu vas commencer à te poser la question, tu vas commencer à te dire, oui, bon, ok, moi, je veux, par exemple, cette relation. Comme j'ai dit, par exemple, non, j'en ai marre d'être seul. Donc, en fait, ce n'est pas la personne qui t'intéresse, c'est la compagnie. Tu te sens seul. Et ça, ce n'est pas suffisant pour qu'une relation tienne. Vous voyez? Ou, bon, ben, non, maintenant, je suis en train de chercher cette femme-là, vraiment qui va me mettre bien, avec toutes les attentes qu'il peut y avoir derrière. Je veux une femme qui soit douce, je veux une femme qui soit ceci, je veux. Et très souvent, tout ce que tu demandes là, à la femme, ou ce que tu attends de cette femme, toi-même, tu n'as même pas ça. On n'attire que ce qu'on est. Tu veux je sais pas, de la fidélité de l'autre partie, sois fidèle pour de vrai. Ne le sois pas pour elle, sois-le pour toi. Ce n'est pas une concurrence ici. Sois-le pour toi. Tu ne le fais pas pour elle, tu le fais d'abord pour toi. Et parce que tu es vrai dans ta démarche, je t'assure que c'est ça le pouvoir de l'attraction. Parce que tu es vrai dans ta démarche, parce que tu es sincère. Très souvent, on le fait pour l'autre. On est en fait conditionné à répondre aux attentes des uns et des autres. Et c'est là où est le problème. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune conscience. On se met en couple, voilà, ok. Moi, je suis là, ben écoute, je vais répondre aux besoins de mon mec, je vais répondre aux besoins de ma femme. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Bon, elle veut un homme qui, je sais pas, l'emmène tout le temps au resto. Bon, je vais satisfaire son truc, je l'emmène tout le temps au resto. Est-ce que réellement, quand tu l'emmènes au resto, tu le fais avec plaisir ou tu le fais juste pour la faire plaisir? Parce que tout doit d'abord partir de toi. Tu le fais, et c'est ça le langage de l'amour. Le langage de l'amour ne se plaint pas derrière. Tu ne vas pas le faire et après derrière dire « Ah non, elle en demande trop ». Donc, qu'est-ce qui motivait cette décision-là de lui donner ce qu'elle voulait? Ce n'était pas de l'amour véritable, ça. Vous voyez? Et on est toujours dans ces petits jeux de rôle. Je te donne ça, je reçois ça. Je te donne ça, je reçois ça. Je fais ci, vous voyez, on est toujours dans ça. Et c'est pour ça qu'après, qu'est-ce qui va arriver? Le véritable nous, c'est-à-dire ce qui réellement nous animait dans le fond, à un moment donné, va surgir. Parce que jusque-là, on l'a occulté pour plaire à l'autre, pour contenter l'autre, pour essayer de combler ci, ça, ça, ça. Tu n'es pas là pour ça. Toi-même, si tu ne t'aimes pas, toi-même, si tu n'as pas confiance en toi, toi-même, si tu n'as aucune estime de toi-même, toi-même, si tu ne te connais pas, l'homme en face que tu vas attirer sera la copie conforme de tout ce que j'ai cité là. Donc, ça veut dire quoi? Vous n'allez pas vous comprendre. Qu'il soit le plus beau, qu'il soit le plus riche, qu'il soit le plus je ne sais quoi, vous n'allez pas vous comprendre. On vous parle de fréquence. Pourquoi tu as les amis que tu as? Pourquoi tu as les amis que tu as? Tu penses que c'est parce que tu es beau ou parce que tu es belle? Non.
C'est parce qu'à un niveau au niveau de votre énergie, vous correspondez à une certaine fréquence. C'est pour ça que tu l'appelles ton ami. Tu vas avoir un autre qui va dire des choses qui ne cadrent pas avec tes valeurs, qui ne machin, tu vas le déclasser. Parce que vous ne vibrez pas la même chose. L'homme et la femme, c'est pareil. Donc, il faut qu'il y ait un minimum où vous vibrez pareil. C'est ça qui fait que vous vous attirez. C'est pour ça que je vous dis, détrompez-vous, on attire toujours qui on est. Même quand ça paraît physiquement, ça paraît être l'opposé en fait. On va toujours attirer une chose, quelque chose qui nous ressemble à l'intérieur. On peut y avoir conscience ou pas. Je t'assure que tu n'as pas eu les femmes que tu as eues par hasard. Tu n'as pas eu les hommes que tu as eus par hasard. Tout part avec qui penses-tu être à l'intérieur. Si tu es quelqu'un de trop gentil, tu penses qu'être gentil, c'est une qualité. Je vous dis, être gentil, ce n'est pas une qualité. Être gentil, c'est une manifestation du côté de quelque chose, d'une personne qui est généreuse à l'intérieur, qui va faire naître la gentillesse. La gentillesse n'est qu'une réaction à la générosité. Mais c'est être généreux qui est important ici. Mais être généreux, c'est quoi? C'est se connaître. C'est être vrai avec soi-même. Donc, si tu es quelqu'un qui pense que si tu penses que tu es quelqu'un pour être, je ne sais pas moi, apprécié de l'autre, parce que dans ta configuration mentale, par exemple, par rapport à ton passé, on t'a appris que il faut être bon, pour être accepté des gens, il faut être gentil, il faut machin. Tu sais, puisque tu le fais de façon systématique, de façon machinale, de façon automatique, tu vas attirer à toi, et ça c'est la vie qui va le permettre. La vie, elle est tellement bien faite, elle est juste. Tu vas attirer à toi des personnes qui vont se foutre de toi. Tu vas attirer à toi des personnes qui vont profiter de toi. Et c'est là où tu vas pleurer. Non, je tombe toujours sur des hommes qui ce machin, qui profitent de moi. Je tombe toujours sur. Non, la vie est en train de t'enseigner que tu n'as pas besoin d'être gentil avec tout le monde. Tu as besoin d'être vrai. Est-ce que le fait d'être gentil, là, quand tu es tout le temps gentil, c'est vraiment ce que tu aimes faire en toi? Ou tu le fais parce que tu veux plaire? Ou tu le fais parce que tu veux être accepté? Ou tu le fais parce que tu veux être plébiscité? Est-ce parce que tu veux le faire, que tu veux être congratulé par les gens? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Donc, quand la vie te permet que là, il y a eu trahison, là, il y a eu ça, c'est pas pour te faire mal. C'est pour t'inviter à te poser la question. Mais pourquoi j'attire? Je suis tellement bon cœur, je suis bien, je suis disposé pour tout le monde, j'aide tout le monde, j'aime faire ceci, j'aime faire cela. Mais pourquoi les personnes au final me déçoivent? Parce que tu donnes plus que tu ne devrais et parce que tu penses que ta valeur dépend de ce que tu donnes. Tu as fini par croire, il y a en toi une croyance qui pense que ta valeur dépend de ce que tu donnes, de ce que tu fais pour les autres. C'est pas ça ta valeur. C'est pas ça ta valeur. Ta valeur, elle est bien plus profonde que ça. Tu es une âme divine. Le Créateur vit, habite en toi. Il agit par toi. Il fait tout avec toi et par toi. Ta valeur, ce n'est pas le fait que tu es bon, que tu es trop gentil. Non. Donc, à un moment donné, il faut réguler tout ça. Donc là, l'orchestration des choses va se faire de façon à ce que tu puisses prendre conscience. On va te mettre là, en face de tout ce que tu n'aimes pas. Mais ce n'est pas là pour te faire mal, c'est pour te faire réagir. C'est pour te dire, tu es en train de souffrir parce que c'est toi-même qui occasionne cela. Donc, la première question que j'ai posée, en même temps, je lis. Hein. Ok, la plainte. Ok, Lydie. Donc, quand tu arrives à répondre à cette question, tu verras toi-même pourquoi tu veux aller rentrer dans cette relation. Pourquoi je veux rentrer dans cette relation? Quand tu vas commencer à énumérer tes raisons, tu verras les motivations qu'il y a derrière le fait que tu veux aller rentrer dans cette relation. Mais on ne passe jamais par ce procédé-là. Parce qu'on ne sait même pas qu'on doit passer par là. On va juste, le premier venu, bah tiens, je lui saute dans les bras. Du moment où il me dit je t'aime, du moment où il me donne de l'argent, du moment où on sort en boîte, du moment où il m'achète une voiture ou peu importe, qu'il me fasse voyager, voilà, terminé. J'ai eu ce que je voulais avoir. Vous voyez? Et
Voilà. Mais en réalité, il faut s'asseoir avec soi-même. Pourquoi tu veux rentrer dans cette relation? Qu'est-ce qui fait qu'il y a 4 ans, il y a 2 ans, il y a 2 mois, il y a 6 mois, tu étais seul, tu étais bien comme tu étais. Tout d'un coup, il y a eu ce déclic. Bon, maintenant, je me sens prêt ou je me sens prête, je voudrais être dans cette relation. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, OK, je vais rentrer dans cette relation. Qu'est-ce que moi je suis? Qu'est-ce que je recherche? Vous verrez que très souvent, c'est des intérêts égoïstes. On va aller pour aller recevoir de l'autre, on va aller pour aller prendre de l'autre, on va aller pour aller, on va demander que l'autre nous donne ci, de l'attention, que l'autre nous donne du temps, que l'autre nous achète ce que notre père n'a pas pu nous acheter, parce que soit tu as vécu dans la misère et donc quand tu tombes sur un homme, surtout si s'il a un peu d'argent, ben là, ah non, 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 je vais me venger parce que nous, on a vécu dans la misère et moi, je me dis que moi, je me dis que comment je ne peux pas laisser passer cette machin-là. Les hommes, de toutes les façons, c'est tous des ceci. Moi, c'est ici que je vais me faire mes poches. Beaucoup de femmes, et moi, je vous assure, les femmes, on est esclaves, on devient esclave des hommes quand tu as cette mentalité-là. Pourquoi? Parce que tu t'es totalement détaché de qui tu es. Pourquoi? Pour un chèque de banque, pour quelque chose qui est totalement accessoire. Pourquoi? Pour un sourire, pour je ne sais pas, un beau costume, tu vas t'oublier. Mais tu oublies que la vie, elle est longue. Je vous assure, tu oublies que la vie, elle est longue. C'est pour ça qu'il y a énormément de chaos dans les relations. Énormément de chaos dans les relations. Énormément. Vous n'avez pas idée. La question principale, c'est ça. Pourquoi je rentre dans cette relation? La deuxième qui doit venir quand on est conscient, quand on est éveillé spirituellement, c'est qu'est-ce que je suis prête à mettre sur la table pour que cette relation fonctionne? Pas qu'est-ce que je vais aller y chercher, pas qu'est-ce que je vais aller y récupérer, pas qu'est-ce que je vais aller y prendre. On n'est pas au marché. L'amour donne, l'amour ne reçoit rien parce que l'amour se reçoit lui-même. Tout ce que tu donnes, et je répète ici, la condition, c'est donner en vérité, c'est-à-dire corps, âme et esprit. Quand tu es en train de donner là, ce n'est pas parce que derrière, il y a cette espèce de combine de ton mental qui voudrait avoir une attention particulière de cet homme. Plus je vais lui faire des cadeaux, j'aime par exemple, mon homme, il aime que je lui offre ceci, je vais lui offrir plein de cadeaux pour qu'il puisse s'attacher à moi. Vous savez, les sauveuses, les gens qui ont la blessure de l'abandon, par exemple. Je vais m'attacher à lui, plus je vais faire. En fait, tu ne l'aimes pas. Tu aimes ce qu'il te procure. Oh Seigneur. Tu ne l'aimes pas. Tu aimes ce qu'il te procure. L'amour, c'est autre chose. Tu ne l'aimes pas. Tout ce qu'il va te donner, c'est ça que tu aimes. Pourquoi? Parce que tu essaies de te le redonner, de te redonner à cet enfant en toi ou à ce toi fictif qui a vécu le passé qu'il a vécu, qui était douloureux, ou par exemple, il n'a pas reçu cela. Si c'est de l'attention, tu vas lui demander beaucoup d'attention. Si c'est l'argent, parce que tu vas lui demander qu'il soit toujours là en train de sortir l'argent pour toi. Pourquoi? Parce que dans ta psyché, tu n'en as pas beaucoup reçu. Vous avez vécu peut-être dans la misère. Donc, tu as eu un homme qui en a un peu plus que la moyenne. Ben, tu vas, comme on dit, tu vas te régaler. Tu te frottes les mains. Tu vois? Mais à quel moment tu t'écoutes véritablement? À quel moment tu es toi? Donc, la deuxième question après la première, c'est qu'est-ce que je suis prête, moi, à apporter pour que cette relation fonctionne? On fait totalement abstraction de l'autre. L'autre n'est qu'un miroir. Vous connaissez le principe du miroir. Ce qui est dominant en toi, c'est ce que tu vois en face de l'autre, chez l'autre. Ce qui est dominant en toi, c'est ce que tu vois en face chez l'autre. Donc l'autre n'agit pas comme il agit par accident. C'est la vie qui permet ça pour que tu vois ce que tu dois modifier, ce que tu dois recadrer, ce que tu dois réajuster. L'autre n'est qu'un miroir, que ce soit les enfants que tu as, que ce soit ton mari, que ce soit ta femme, que ce soit tes parents. Ce ne sont que des miroirs qui sont là pour te montrer des parties de toi dominantes que soit tu ne veux pas voir, que soit tu es en train d'occulter, que soit tu ignores trop souvent. Et qu'est-ce que tu vas faire généralement? Tu vas repousser, tu vas rejeter ça en pensant que c'est lui qui est comme ça, que c'est l'autre qui est comme ça, que moi je ne suis pas comme ça, lui il est bizarre.
par exemple. Vous voyez? Ton enfant va te dire: «Maman, tu es trop dur». Regardez comment le principe du miroir, c'est quoi? «Maman, tu es trop dur». «Ah non maman, on parle jamais, on n'arrive jamais à parler avec toi. Maman, tu es trop dur». Toi, tu vas confirmer cela en disant: «Ah, arrêtez-moi ça, c'est vous qui n'écoutez pas, vous êtes désobéissants». Tu es en train de prouver que ce qu'il est en train de dire est réel. Vous voyez comment le miroir fonctionne? «Maman, tu es trop dur». Mais arrête-toi 2 minutes. C'est la perception qu'il a de toi. OK? C'est comme ça que tu me vois? «Oui maman, tu es trop dur, avec toi on ne peut pas parler». Maintenant observe-toi, qu'est-ce qui monte en toi? Peut-être l'agacement, la colère, le truc, et tu vas voir si tu es dans le déni, tu vas voir que tu vas confirmer ça là, la séance tenante, tu vas le confirmer. «Arrête, c'est vous, vous n'écoutez jamais, hein, nanana, machin, vous êtes désobéissants. Moi aussi j'ai eu des parents, hein». Tu viens de confirmer ce que l'enfant t'a dit. C'est qu'on ne peut pas parler avec toi. Vous voyez? Et on est constamment face à nous-mêmes, continuellement. C'est des parts de nous plus dominantes qui sont là, à différents niveaux. Tu vas voir, par exemple, la patience chez l'autre qui va t'agacer. Toi, parce que tu es quelqu'un, tu es tac au tac. L'autre, il est tellement patient et toi, ça va t'agacer. Tu vois? Qu'est-ce qui t'agace en réalité chez l'autre? Qu'est-ce que tu es en train de voir chez l'autre qui t'agace? Ah non, 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 moi, ça, non, non, non. Toi, tu es trop bonne, tu es trop bon, tu acceptes tout. Parce que tu le trouves trop patient. En fait, cette patience-là est simplement pour te dire que tu sais que tu peux être comme ça aussi. Cette part-là aussi existe en toi, mais tu l'as occultée. Tu ne veux pas l'accueillir, tu ne veux pas l'accepter en toi parce que derrière, il y a des croyances. Pour toi, le fait d'être comme cette personne qui est trop patiente, c'est être trop bon, trop couillon. C'est être trop perméable. C'est être trop accessible. Et toi, tu veux surtout pas donner d'accessibilité à toi, à l'autre. Donc, tu te fermes en étant tac, tac. Donc, quand tu as en face de toi quelqu'un qui va exprimer cette façon de faire là à laquelle toi tu n'adhères pas, mais tu vas te dire quoi? Non, 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 ça c'est pas pour moi. Vous voyez? Et c'est ça le problème. L'autre est constamment un miroir de toi-même. Je vous assure que quand vous comprenez le principe du miroir, c'est facile de lever les équivoques dans les disputes dans les couples et tout ça. C'est parce on n'a pas on n'a pas conscience de ce qui se passe en nous, on n'a pas conscience de qui on est. Donc quand tu vas rentrer dans cette relation, ton homme va commencer à te dire, «Ouais, je trouve que tu ne prends plus, tu ne tu enfin, tu je sais pas moi, je trouve que tu ne prends plus trop soin de la maison, ou tu n'es plus trop regardante, ou je sais pas». Il va te faire un reproche avant de lui rentrer dedans, avant de péter les plombs, avant de dire tout ça et tout ça. La question que tu dois te poser: en quoi cela résonne avec ce que je suis en ce moment? Comment je me sens en ce moment? S'il le dit comme il l'a dit, surtout s'il n'a pas l'habitude de le faire. S'il le dit comme il l'a dit, c'est qu'il y a quelque chose ici que j'ai dû montrer pour qu'il puisse matcher à cette fréquence-là. C'est comme des matchs. Je vous ai dit, c'est une question de vibration. C'est pour ça que tu colles ou tu colles pas avec quelqu'un. Tu vas voir quelqu'un, vous allez vous échanger 2 mots, tout de suite ça colle. Parce que là, au niveau vibration, vous êtes sur le même au même point. Une autre personne, dès qu'elle parle, tu as l'impression que c'est les cheveux qui sont en train de te machin sur la tête. Tu veux même pas la voir. Là, c'est vraiment, vous ne vivrez pas du tout pareil. Vous voyez? Mais plutôt que nous, de prendre de repartir à soi, essayer de comprendre, plutôt de juger. Ah oui, mais toi, tu es toujours insatisfait, tu ne regardes jamais ce que je fais, nanani, nanana, tatati, tatata. Regarde en quoi ce qu'il est en train de dire, ce qu'elle est en train de dire, peut avoir une résonance avec ce que peut-être que tu n'as pas vu, ou peut-être que tu n'oses pas regarder. Ne sois pas dans la victimisation constamment, toujours à chercher le coupable, et le coupable, c'est toujours l'autre, c'est jamais toi. Prends ta responsabilité, dis-toi, bon, là, qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de me faire comprendre ici? Où est-ce que je me suis délaissé? Où est-ce que je me suis délaissé? À quel moment je me suis délaissé? À quel moment j'ai cessé de prendre soin de moi? Lui, il voit seulement la maison. Tu vois? Lui, il va apparaître comme étant celui qui est en train de te dire: «Ouais, tu ne prends plus peut-être assez soin des enfants, de la maison et tout». Mais en réalité, c'est plus profond. Qu'est-ce que tu as délaissé en toi?
Peut-être que hier, tu prenais plus soin de toi. Peut-être que tu prenais du temps pour toi. Peut-être que tu te donnais un moment où tu te regardais que toi. Tu faisais abstraction de tout ça. Mais tu as peut-être laissé tout ça parce que tu as été pris peut-être dans la folie du train-train quotidien. Et c'est là, lui, il va le percevoir comme il va le percevoir avec son niveau de conscience. Mais l'ennemi ici, ce n'est pas lui. L'ennemi, ça devient toi-même quand tu rentres en réaction. Et c'est ce qui crée les problèmes dans les couples. Vous voyez? Donc, quand tu es en train de rentrer dans cette relation, qu'est-ce que tu es prêt à apporter dans cette relation pour que cette relation fonctionne? N'attends pas que ce soit lui qui fasse tout, que ce soit elle qui fasse tout. Ça n'arrivera pas. Arrêtez de croire au Père Noël. Une relation, elle se bâtit à deux. Elle se construit. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est la chose la plus difficile pour l'être humain parce que c'est là où tu vas apprendre à renoncer à toi. Beaucoup de fois, très souvent même. Pourquoi? Parce que tu as décidé parfois la paix. Moi, il y a des personnes qui me contactent, je leur dis, mais attends, le problème que vous avez, c'est juste parce que tu ne veux pas lâcher le frein à main que tu as là. Tu as un frein à main là, tu dis que non, moi c'est comme ça, pas autrement. Mais tant que ce frein à main sera toujours enclenché, tu connaîtras les mêmes choses. Ça te fait quoi si tu lâches ce frein à main? Si tu décides de le redescendre, qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce qui va changer à ta personne? Parce que tu penses que ta valeur dépend du fait que ce frein à main là doit être comme il est. Et donc, c'est là où tu es bloqué. Tu ne peux pas avoir des relations saines comme ça. Tu ne peux pas avoir des relations machin comme ça, équilibrées comme ça. Parce que c'est toujours un bras de fer. Tu veux prouver à l'autre. Non, moi, on m'a trop fait souffrir. Si tu penses que tu n'es pas émotionnellement équilibré pour entrer dans une relation, si émotionnellement, tu n'as pas fait encore comme on dit, la paix avec ton passé, tes ex, ton machin, on t'a fait souffrir là-bas, on t'a trompé là-bas, on t'a trahi, on te tapait, on machin. Moi, je ne suis pas ton ex. Toi, tu n'es pas mon ex. Donc, je n'ai pas à te faire payer ce que mon ex t'a fait ou ce que mon ex m'a fait ou je ne sais pas quoi. Donc là, il y a un véritable travail conscient à faire. Ah non, non, parce que sinon, tu vas prendre ton histoire que tu as vécue hier, tu vas l'emmener dans cette nouvelle histoire. Ce qui est contre-productif en fait. Donc à un moment donné, il faut que tu prennes une décision. Si tu emmènes comme on dit, les démons de l'autre côté ici, qu'est-ce que tu crois que ça va donner? Qu'est-ce que tu es capable de mettre sur la table? C'est ça que ça veut dire. Parce que le tango, comme on dit, le tango se danse à deux. Une relation, pour qu'elle fonctionne, c'est deux personnes matures, responsables, qui ont décidé de se prendre main par la main pour aller dans la même direction. Mais dans cette direction-là, il y aura des hauts, il y aura des bas. Il y aura des obstacles. Il y aura plein de choses. Il y aura des intempéries. C'est sur le chemin là que vous saurez si vous êtes suffisamment mature et responsable. C'est pour ça que j'ai dit au début, c'est deux personnes matures et responsables qui ont décidé de se prendre par la main et d'aller ensemble dans la même direction. Maintenant, c'est tout le long, along the way, c'est tout le long que tu sauras que là, j'avais encore plein de choses à revoir. J'avais encore peut-être le côté encore enfant. Je n'étais pas encore peut-être une femme. Ou pour toi, l'homme, j'étais encore un gamin dans ma tête. Tu vas rentrer dans une relation, tu as la colère, la rancune tenace. Tu es le genre d'homme, quand ta femme a fait une erreur, peu importe laquelle, pendant 2 semaines, tu l'as ghostée. Vous savez ce que ça veut dire ghoster? C'est-à-dire, je ne te calcule plus. Je ne te mets là-bas, je ne t'appelle plus, Ça, c'est quelle mentalité de ma boule, ça? Et tu crois que tu vas rentrer comme ça dans le mariage, ce mariage-là va tenir? Attends, qui va supporter ces bêtises-là? Tu es un homme, tu es une femme âgée, tu es un homme d'un certain âge, peu importe, tu as décidé d'aller dans le mariage, ça veut dire on suppose que tu as réfléchi à la question. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Je répète, c'est pour les personnes matures, les personnes responsables, qui ont décidé de regarder dans la même direction. Ce n'est pas pour les enfants.
Si tu penses dans ta tête que tu es encore enfant, tu es encore dans ces histoires de je te boude, pendant un mois, tu ne manges pas ma nourriture, pendant un mois, tu sors comme tu veux, on t'appelle, tu ne prends pas le téléphone. Ça, c'est des réactions d'enfant. Tu n'es pas prêt pour le mariage. Ça, c'est des réactions d'enfant. Tu n'es pas prêt. Reste dehors. Soit va avec les femmes qui veulent jouer avec toi. Mais dans le mariage, ces choses-là, quand elles arrivent, on s'assoit, on discute. Deux personnes responsables discutent. Deux personnes adultes discutent. Celui qui boude, c'est l'enfant. Parce que tu ne m'as pas donné ce que je voulais, parce que tu ne m'as pas donné ce que j'attendais, je vais commencer à bouder au point que je te ghost, je ne te parle plus. Attends, qu'est-ce que c'est que ces foutaises-là? Et on entend trop souvent ces bêtises-là. Mais ce n'est pas des... Détrompez-vous, hein, ce n'est pas des gamins de 20 ans qui font ça. C'est des gens de 40 ans et plus qui se disent adultes. Il va te dire, ouais, ça fait un mois, je ne parle pas à ma femme. Mais c'est quoi ton problème? Quelle est cette relation? Elle est bâtie sur quoi, cette relation? Pendant un mois, tu ne parles pas à ta femme. Donc, moi, tu ne me parles pas pendant un mois et un jour après, moi, je vais t'adresser la parole, mais tu ne me vois plus. Qu'est-ce que c'est que ce manque de considération de l'autre? Et c'est comme ça que tu te considères tellement que tu vas être là pour faire quoi? Pendant un mois, voilà, tu ne me parles plus, on vit dans la même maison, tu ne me parles plus, tu ne m'adresses pas parce que quoi? Tu estimes que je suis condamnable au point que tu ne peux plus me dire bonjour? Tu es qui pour me juger à ce point-là? Sincèrement, tu es qui pour me juger à ce point? Je préfère que tu sortes de la relation. Mais tu ne vas pas faire des trucs, pendant un mois, on ne se parle plus. Tu vas me faire des trucs. Mais et c'est là où tu vois la maturité des gens. Vous voyez? Ce n'est pas pour les enfants, le mariage. Ce n'est pas pour les enfants. Donc, quand tu rentres dedans, avec cette mentalité-là, ça va fracasser tôt ou tard. Ça va fracasser tôt ou tard. Vous voyez? Après, il y a énormément de croyances. Tu vas aller, par exemple, tu vas rentrer dans ce mariage avec l'idée que, ben moi, je suis, moi, je rentre, par exemple, dans ce mariage, si jamais ça, enfin, si jamais il est comme je veux ou si jamais elle est comme je veux, je reste. Si elle n'est pas là, ah non, 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 moi, je me barre. Tu as déjà la mauvaise approche qu'il faut avoir avant de rentrer dans le mariage. Moi, je dis toujours, si tu ne veux pas te marier, ne te marie pas. On t'a pas mis un truc ici, on t'a pas attaché un machin ici, on t'a pas mis un gun ici. Enfin, tu es libre, quoi. Mais ne commence pas quelque chose. Surtout, c'est pour blesser les émotions des gens. C'est pour blesser les pauvres enfants qui n'ont rien demandé parce qu'au milieu, il y a des enfants que vous allez faire, qui vont saigner de l'intérieur à cause de vos choix. Vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte des blessures suite à des divorces. Vous ne vous rendez pas compte la déchirure que c'est dans le cœur de l'enfant. Parce que c'est naturel. Parce que dans la tête de l'enfant, dans la tête de chaque être humain, quand il arrive, son modèle, c'est son père, c'est sa mère. Et quand il voit que ce modèle est complètement déconstruit, bon, il n'en connaît pas les raisons, bien entendu. L'enfant, c'est l'enfant, il arrive, il subit, parce que c'est l'enfant. Mais il ne va pas le comprendre. Parce que lui aussi, dans sa compréhension à lui en tant qu'enfant, il aurait voulu vous avoir tous les deux là. Malheureusement, bon, les choses ne se passent pas comme il faut, mais on décide de prendre des chemins différents. Le problème ici, ce n'est pas le fait que tu sortes de la relation. Je ne suis pas en train de te dire ici de rester dans une relation qui est toxique. Non. Et moi, je vous ramène toujours à votre base. Pour que cette relation-là soit toxique, il y avait des signaux. Détrompe-toi, il y a toujours des signaux. Quand tu as rencontré cet homme, qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce qui a fait que tu puisses lui dire oui? Tu as rencontré cette femme, qu'est-ce qui t'a attiré? C'est le verbe, c'est les courbes, c'est les hanches, c'est sa couleur de peau, c'est son sourire, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a attiré? Et en fonction des réponses que tu vas donner, tu sauras pourquoi tu t'es retrouvé dans ça. Et même si tu ne l'as pas vu là, au début, tu rentres dans la relation les premiers mois, je t'assure que les signaux sont là. C'est parce qu'on ne veut pas voir. Parce qu'on se dit, on veut jouer les sauveuses, les sauveurs. Non, quand je vais rentrer dans ça, moi-même, je sais comment je vais gérer. La personne changera. Tu n'es pas là pour changer l'autre. Prends-le tel qu'il vient. C'est-à-dire que quand tu rencontres la personne, ne cherche pas. Non, comme je le vois là, on dirait que
il changera avec le temps, elle changera. Ne rentre pas dans ça, tu n'es pas là pour la changer. Si tu la prends là, sache que tu es en train de la prendre parce qu'elle est en train de t'annoncer ses couleurs. Elle est en train de te dire, voilà, moi, ma vérité, c'est ça ma vérité. C'est ce que je suis en train de te donner là en ce moment. Mais ne cherche pas à penser à sa place. Or, souvent, ce qu'on fait, on va penser à la place de l'autre. On va penser à la place de l'autre comment? Ben, tu sors avec un homme qui est en train de te dire, ah, écoute, moi, par exemple, il est difficile pour moi, je ne sais pas moi, de donner ma confiance. Il te le dit verbalement. Toi, tu vas penser que tu es, je ne sais pas moi, superwoman, superman. Tu vas te dire, non, non, mais avec le temps, je vais tout faire pour que les choses puissent machin. Après, il viendra et machin. Tu vas souffrir pour rien. Tu n'es pas là pour essayer de rectifier le tir. Tu n'es pas là pour essayer comment on dit ça, c'est pas ton rôle. Tu annonces ta vérité. Il annonce la sienne. Et vous voyez si vos vérités concordent ou peuvent aller dans la même direction. Tu annonces ta vérité. Voilà moi comment je vois les choses. Voilà mes principes de vie. Voilà comment je marche. Voilà ce que sont mes convictions. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Ah non, moi ça va pas marcher et tout et tout. Ça sert à rien de te dire, bon, je vais quand même. Parce que souvent c'est ça. On s'oublie soi-même. Donc on décide de mettre une croix par ce que nous sommes pour épouser l'idée de l'autre, pour épouser ce que l'autre veut. C'est là où on a tout faux et c'est là où on souffre. C'est là où on souffre. Et c'est continuellement, je vous assure, les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Hem, du coup, alors en même temps, sans ces vérifications, complexité de valeurs, de fonctionnement, de projet. Mais c'est sûr! Il faut, Lydie le dit autrement, elle le dit, il faut vérifier, les compatibilités, pour voir les valeurs. Mais effectivement, le temps là que vous êtes en train d'échanger, le temps que vous êtes en train, c'est là où il faut voir si ça va coller ou pas. C'est pas dedans. Ça sert à rien dedans. C'est déjà consommé, c'est fini. Après, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Lui, il est là, il te dit comment il est, il te dit comment il pense, il te dit ce qu'il veut. Toi aussi, tu lui dis. Maintenant, vous voyez si ça concorde ou pas. Mais très souvent, tout est là, les signes sont là. Mais ce qui nous tue, ce qui fait qu'on va aller se retrouver dans ce que vous appelez les relations toxiques, c'est parce qu'on a déjà été séduit. Séduit par quoi? Comment il parle? Séduit par quoi? Ah, elle s'habille bien. Séduit par quoi? Ah, c'est une femme qui est, je ne sais pas moi, qui est calée, elle est instruite, elle a bac plus 10. Ah, tu as déjà été séduit. Et quand tu es déjà séduit, tu n'écoutes plus ta rationalité, c'est-à-dire qui tu es. Tu dis, OK, je le trouve beau, je le trouve ceci, mais non, non, non. Il y a des principes. On revient toujours à toi. OK, est-ce que ça concorde? Est-ce qu'on voit les choses de la même façon? Est-ce qu'on va dans la même direction? Hein? Parce que ça ne sert à rien de commencer si après pour s'arrêter en chemin. Ça ne sert à rien. Voyez? Mais trop de femmes, surtout, pleurent. Trop de femmes pleurent. Comment ça se fait? J'attire et je vous ramène toujours à la base. Comment tu as rencontré cette personne? Quels étaient les signaux que tu as vus mais que tu n'as pas voulu voir? Qu'est-ce qu'il t'a montré? Qu'est-ce qu'il t'a dit au départ? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je vous assure, tu ne peux pas tromper la conscience. Tu ne peux pas tromper la conscience. C'est impossible. C'est pas possible. Donc, quand tu rentres dans une relation, tu es en train de vivre ce que tu es en train de vivre avec qui tu es en train de vivre. Tu n'es pas là par hasard. Il y a des choses avant qui ont précédé ce que tu es en train de vivre là. Sauf que ces choses, tu n'as pas voulu les voir. Vous voyez? Le problème, c'est ça. C'est que tu vas rentrer dans cette relation avec l'idée de changer l'autre. Tu veux changer l'autre, tu veux que l'autre soit d'une certaine façon. Tu n'es pas là pour ça. Tu n'es pas là pour ça. Tu vois? Tu n'es pas là pour ça. Ce qu'il est en train de te dire, ce qu'elle est en train de te dire, prends-le au pied de la lettre. Ne cherche pas à analyser derrière, dire non, bon, et si moi je fais ça, peut-être que ça va donner ça. Non, 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 non. S'il te dit, ah, moi, franchement, j'ai un problème avec l'alcool, va pas commencer à excuser ça. Il est en train de te le dire. Ah, moi, vraiment, j'ai un problème avec les femmes qui sont trucs. Les femmes, moi, il faut que les femmes soient comme ceci. Il est en train de te donner sa vérité. Pourquoi tu vas aller en créer une autre? Parce que tu as déjà été séduite. Tu es tombée déjà. Et donc, quand tu es tombée, comme on dit, c'est difficile de te relever.
Et là, tu te dis, bon, c'est pas grave, je vais quand même rentrer, je vais me battre, il a l'air d'être quelqu'un de bien, elle a l'air d'être une bonne femme, et après, on verra. Le après, on verra, là, il ne faut pas accepter ça. Pour vous qui voulez être dans des relations stables, les relations mariées, les relations, c'est-à-dire vous voulez quelque chose de concluant, quelque chose de machin. Un homme qui te dit, non, je recherche une relation et tout, et après, on verra. Le on verra là laisse présager que c'est l'inconnu. Mais cet inconnu, très souvent, c'est l'indécision. Tu as en face de toi quelqu'un qui est en train de te dire qu'il ne sait pas réellement ce qu'il veut. Je vous dis que tout est là. Tout est là, en fait. Toi, tu veux te marier. Lui, il est en train, toi, tu veux te marier. Lui, il veut juste, bon, euh, euh, on verra comment ça va se passer. Le carpe diem. Il faut laisser le temps au temps. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Là, vous allez entendre toutes les personnes qui disent oui, mais il faut quand même essayer de voir. Je parle ici aux gens qui sont conscients. Moi, ma chaîne, je ne parle pas à des gens qui pensent avec le cerveau seulement. Je parle ici de conscience. Donc, j'estime qu'on est des personnes éveillées. Donc, je ne m'adresse pas à celui qui est totalement endormi dans sa conscience. Je parle des gens qui sont éveillés, qui savent pourquoi ils sont sur Terre. Donc, quand tu connais ton pouvoir, quand tu sais que je veux ça, j'ai décidé de vivre comme ça, les choses vont suivre. Donc, quand tu commences à dire non, je ne sais pas trop, je veux voir plus tard, l'indécision, elle est là. Tu veux voir quoi? Sois honnête avec toi-même. Qu'est-ce que tu veux voir? Et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va te garantir notre vie à deux sur 20 ans? Tu peux, toi, être sûr des 20 prochaines années qui vont venir. Tu n'as aucune garantie sur rien. Tu n'as jamais aucune garantie sur rien. La vie, c'est la grosse inconnue. On se lève tous les matins, on fait ce qu'on a à faire tous les matins, on ne sait pas ce qui va nous arriver, on prend des bus, on prend des trains, on prend nos voitures. La vie peut s'arrêter à tout moment, mais on le fait tous les jours. C'est un risque que tu prends de façon machinale. Et tout ce que tu fais tourne autour de ce risque-là. Faire confiance en la vie. Tu ne sais pas ce que sera demain, mais tu fais quand même des projets. Ah, demain, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Ah, moi, j'aimerais me marier. Si ça se trouve, tu ne te marieras jamais. Si ça se trouve, tu n'auras même pas d'enfant. Mais quand tu as 16, 17, 18 ans, tu vois ta vie future, tu te projettes. Mais tu n'as quelle garantie que tu as que ces choses-là vont arriver? Tu n'en as aucune. Mais tu as quand même ce désir de rêver. C'est ça l'homme, c'est un rêveur infini. Vous voyez? Donc, quand tu dis que je vais voir, tu vas voir quoi? Quelle garantie tu as sur les choses? Tu n'as déjà même pas la garantie de ton souffle de vie. Tu ne sais même pas si l'heure d'après, tu seras encore là. Et tu es capable de dire que non, je vais voir. Je vais voir quoi? C'est ton mental qui te joue des tours. Ton mental veut donner l'impression qu'il contrôle les choses en essayant de voir la personne. Mais combien ont été déçus? Tu as vu la personne pendant 2 ans, juste au moment où tu veux te mettre avec la personne, et c'est là où la personne te fait la plus grosse vacherie de ta vie. Mais pourtant, tu l'as regardé pendant 2 ans. Donc là-dedans, il n'y a pas de règle. On y va au feeling. Il y a des gens, il t'a rencontré en janvier, en mars, il t'épouse. Ça tient encore 20 ans après. Il y a des gens aussi, il t'a rencontré en janvier, en mars, il t'épouse, en juin, c'est le divorce. Tous les cas sont possibles. Tout part de toi. Tout part de toi. Il n'y a pas de règle en soi. Mais arrêtez de vous cacher derrière cette histoire de on va voir. On va voir quoi? C'est toi qui ne sais pas où tu veux aller. Tu ne sais pas ce que tu veux. Si tu ne sais pas ce que tu veux, ben, ce n'est pas la peine de venir me demander machin parce que moi, je vais te dire, écoute, moi, ce que je veux, là, aujourd'hui, là, mon désir, c'est d'être dans un mariage. Mon désir, c'est d'être, fonder une famille. Toi, tu veux encore voir, mais tu n'es pas le bon pour moi. Donc, on cesse de se blaguer, comme on dit chez les Africains. On arrête de jouer avec les autres. Tu ne vas pas me perdre mon temps, je ne te perds pas le tien. La vie continue. Vous voyez? On avance et puis c'est tout. Il n'y a pas de mal, comme on dit, sans rancune. Et puis, ciao, bye bye, c'est pas grave. Mais faire semblant, non, en même temps, tu me plais, mais moi, je ne suis pas encore prêt pour le mariage. Et toi, tu es là, tu es en train de le caresser dans le sens du poil. Ma chérie, tu es en train de t'oublier. Reprends ton pouvoir, reprends tes valeurs, reprends ce qu'est ton désir profond et dis-lui, écoute, c'est soit tu
tu es d'accord avec mon désir et on fait quelque chose à deux, soit passe ton chemin, mais ne viens pas me perdre mon temps. Donc cette histoire, on va voir, qu'est-ce que tu maîtrises du demain? Quelle est l'assurance que tu as de l'instant d'après? Tu n'as jamais aucune assurance. Tu n'as jamais aucune assurance. Là, le seul moment qui est le tien que tu maîtrises, c'est celui-là aujourd'hui. Ce que je suis en train de faire là, c'est celui que je maîtrise là. Celui de l'instant d'après, il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient pas. Donc arrête de te mentir. Ou tu veux être dans cette relation, ou tu ne veux pas être dans cette relation. Mais il faut que tu sois clair. Ne joue pas sur les deux tableaux. Tu vas perdre ton temps là et après tu vas te dire que tu rentres effectivement parce qu'une fois de plus, tu t'es oublié, tu vas faire plaisir à cette personne, tu vas rentrer dans cette relation. Demain, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu ne t'es plus jamais marié. Il te fait des enfants, vous ne vous mariez toujours pas. Et tu vas dire que tu es maudite. Mais on t'a dit ça au départ. Tu le savais au début. Il te l'avait dit qu'il n'était pas prêt. Qu'est-ce qui t'étonne? Qu'est-ce qui t'étonne en fait? Il te l'avait dit au départ. Arrête de te mentir. Arrête de te mentir. Il te l'a dit clairement. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas l'homme qui va te mettre la bague au doigt. Il y en a qui sont très sérieux, qui vont vous dire ça cash. Je ne suis pas prêt, soit parce qu'il est encore dans son histoire passée, soit parce qu'il est encore dans ses amourettes qui l'ont fait souffrir dans le passé et tout ça. Il va vous dire, en tout cas, je ne suis pas prêt à m'impliquer dans cette relation parce que j'ai encore mal, j'ai encore... OK, célébrez l'honnêteté de cet homme. Célébrez l'honnêteté de cette femme qui parle comme ça. Parce que beaucoup ne le font pas. Beaucoup vont faire semblant, ils vont jouer avec vous et après, c'est pour comprendre simplement qu'il était là juste pour jouer. Mais il y en a qui vont vous dire clairement, écoute, moi, je ne suis pas prêt. Ne cherche pas à le rendre prêt. Il n'est pas prêt. Accepte sa vérité. Mais on veut toujours vouloir changer les gens à notre profit. Et ça crée les problèmes que ça crée dans le couple. C'est pas magique, les gars. Il faut juste avoir un peu de bon sens. Tout nous est donné là. Dieu t'aime tellement, Dieu te veut tellement que le bien, que quand il voit que tu es en train d'aller à contre-courant, il va te mettre les red flags là, il va te mettre les signaux, il va te dire attention, tu es en train de t'éloigner. Est-ce que c'est ça que tu veux réellement? Et c'est à ça que te servent les expériences. Est-ce que c'est ça que tu veux vraiment? Est-ce que c'est ça que tu veux vivre? Tu veux tu veux dépendre comme ça de cette personne à ce point-là? Tu es capable de le faire? Donc, il y a des choses que tu n'acceptes plus. Il y a des choses que tu n'acceptes plus. Il y a des gens, ils vont te dire ouvertement, moi, je veux une relation, je veux juste avoir des relations sexuelles. Ne le juge pas, c'est sa vérité. Il a décidé, pour X ou Y raison, c'est ce qu'il veut. Ne le juge pas. Soit ça ne te convient pas, passe ta route, laisse-le passer. Mais ne cherche pas à le changer, à essayer de l'évangéliser, lui parler de Dieu. Ce n'est pas ton rôle. Ne cherche pas à l'évangile. Ah bon, tu sais, c'est pas bien d'avoir cette vie de débauche. Il faut que tu te casses. Tu as quand même plus de 40 ans. C'est pas ton problème. Qui t'a dit que la vie commence à 40 ans? Qui t'a dit ça? Ça, c'est encore des trucs que le monde là nous a donnés. Hein? Qui t'a dit ça? Hein? Donc, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Tu rentres dans cette relation parce que tu l'as choisi. Et moi, j'ai un truc, une phrase que je dis souvent. Tu m'as choisi, tu m'assumes. Parce que quand tu m'as dit oui là, je ne t'ai pas mis un pistolet ici ou là. Donc, quand tu m'as dit oui, on s'est dit oui, on s'assume mutuellement. Donc, je ne peux pas comprendre. Tu m'as dit oui et qu'on va arriver, par exemple, il y a des endroits où on ne peut pas te voir avec moi. Qu'est-ce que c'est que ces foutaises-là? Il y a des endroits où on ne peut pas te voir avec moi. Il y a des heures où je ne dois pas t'appeler. Hein? Je ne peux pas t'appeler à certaines heures. Je vais te donner plus des explications bidons et je vais tomber là-dedans en croyant que non, c'est normal. Tu m'as choisi, tu m'assumes. Je t'ai choisi, je t'assume. C'est ça, en fait. J'ai dit, c'est deux personnes responsables et matures qui décident de se mettre ensemble pour aller dans la même direction. Je répète, je souligne les mots mature et responsable ici. Ce n'est que ces deux éléments-là sont plus qu'essentiels pour qu'une relation tienne dans le temps. Si vous n'avez pas ces deux éléments, ça ne marchera pas, quelle que soit votre bonne volonté. Vous allez bricoler, bricoler, bricoler. À la fin, ça va être la cassure. La responsabilité
et la maturité. C'est ça qui va faire que deux personnes, même quand tu vois les failles, parce que tu prends conscience que l'autre, c'est un miroir, bon, ok, en quoi je peux lui apporter de la valeur pour qu'il puisse peut-être, tu ne le feras même pas dans le sens de le changer. C'est-à-dire que ça se fait naturellement, en fait. Parce que vous voyez mutuellement comme des tableaux d'enseignement, en fait. Quand tu vois que lui, il a réagi comme ça, ok, qu'est-ce que je suis en train de nourrir en moi? Donc, parce que tu vas le changer, forcément, lui aussi, il va réapparaître comme tu as changé en toi. Et ainsi de suite. Il faut comprendre le principe du miroir. Le principe du miroir va vous aider énormément. J'en viens aux femmes qui sortent avec les hommes mariés. Ma chère, tu as dans ton esprit l'estime que tu te donnes, c'est penser qu'il n'y a plus suffisamment d'hommes sur la terre au point que je vais aller me mettre avec cet homme parce que soit j'ai besoin de soutien financier, parce que soit j'ai besoin qu'un homme me fasse l'amour, parce que soit j'ai besoin qu'un homme, je ne sais pas moi, me donne de l'attention, et ainsi de suite. Donc tu es arrivé à penser que le Créateur dans son amour, il a créé les humains. Donc il t'a créé. Et dans la création là, il n'y a pas un seul homme sur terre qui peut être pour toi et qui peut te mettre bien, avec qui tu peux bien t'entendre. Au point que tu vas te solder dans une relation telle que être deuxième, troisième, quatrième, cinquième femme. Peu importe les raisons, ma chérie. Je dis bien, peu importe les raisons qui t'ont mené là. La seule véritable raison qu'il y a derrière tout ça, c'est parce que tu ne te connais pas. C'est parce que tu ne connais pas ta valeur. Le jour où tu connais ta valeur, tu ne peux pas céder aux avances d'un homme marié. Impossible. Je vous assure. Vous savez, en fonction des croyances que nous avons, il y a des gens même qui n'osent même pas nous approcher, en fait. C'est-à-dire que tu sors dans la rue, tu es une femme. Dans les personnes qui te draguent, là, il y aura dans le lot, l'homme marié ne s'hasardera même pas à t'approcher. Parce que tu as quelque chose en toi, ton aura, en fait, repousse ces gens-là en fonction de tes croyances. Vous n'avez pas idée. En même temps, je lis. Tu aimes les chiens et tu dis que tu vas lui apprendre à aboyer. Est-ce possible? Quelque chose que tu vas lui faire, le chat n'aboie pas. Merci Lydie. Donc, comment tu peux imaginer ça? Que tu as si peu de valeur, que tu as si peu... Comment? Comment tu en es arrivé là? Quelle que soit ton histoire, c'est possible d'avoir une vie, une bonne vie, une vie équilibrée, de tomber sur quelqu'un. Il existe cet homme et il y en a plein, plus que tu ne crois. C'est parce qu'en toi, il y a des schémas en fonction de ce que tu as vu. Peut-être que ta mère l'était, ta mère était peut-être deuxième, troisième femme, peut-être que c'était la norme dans ton environnement. On t'a appris ça, on te dit que c'est possible. Bon, toi aussi, tu es allé dans ce sens-là. Mais moi, je me dis toujours, et souvent, les femmes qui tombent dans ça, elles vont tomber dans le panneau de, vous savez, de je vais gérer. Mais tu ne peux pas gérer. Tu sais pourquoi? Parce que c'est une relation anormale. En fait, l'univers a fait tellement bien les choses, Dieu a fait tellement bien les choses que tu ne peux pas réellement t'épanouir dans une telle relation. Tu vivras l'illusion que tu es en train de t'épanouir, mais tu ne t'épanouis pas. Tu sais pourquoi? Parce que quand il s'agira de dormir, parfois, tu veux dormir avec lui, tu ne peux pas dormir avec lui. Il est avec sa femme et ses enfants. Quand tu veux, par exemple, voyager avec lui, tu ne peux pas. Il y a des endroits où on ne peut pas. Là, je parle de celle déjà qui est dehors, qui n'est pas reconnue. D'accord? Mais c'est la même chose pour celle qui est mariée officiellement, parce que dans certaines communautés, l'africaine en général, tu peux aller jusqu'à 4 femmes. Bon, c'est un choix, hein. Comme on dit, la vie, c'est un choix. Il y a des femmes qui, bon, écoutez, comme je vous dis, par tradition, on leur a appris que c'est possible. Donc, tu as ta coépouse, tu es là, machin, vous voyez. Mais regardez l'environnement dans lequel vivent ces femmes-là. C'est des querelles à tout va, c'est des embrouilles tout le temps, c'est la jalousie, c'est ceci. Mais parce que vous êtes dans un schéma qui est anormal. C'est un schéma qui est anormal. Ça, c'est typiquement issu de la vanité de l'homme.
La vanité de l'homme, c'est pas possible. C'est parce que vous êtes dans un schéma anormal. Regardez comment ces gens-là vivent. Et surtout en Afrique, c'est répandu. La coépouse va aller voir le féticheur pour que le mari puisse donner plus d'argent à elle, pas à l'autre. Et vous voyez, ça emmène plein d'histoires derrière. Parce que tu n'es déjà pas sur le bon machin. Tout ça parce que quoi? Derrière, il y a des croyances. On t'a mis des choses. Il y a des choses que tu as acceptées comme étant vraies et tu vis en fonction de ces croyances. Mon ami, il faut faire des choix. Il faut faire des choix sur ce qui t'épanouit, sur ce qui te fait du bien. Dieu te veut que du bien. Ce qui épanouit ton cœur, ce qui te donne la joie, ce qui te donne la paix, c'est ce que Dieu veut pour toi. Tout le reste, ça c'est toi et tes décisions. Ça c'est toi et les choix que tu fais. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc tu es allé comment dire, tu es allé te convaincre. Souvent, les croyances derrière, c'est que non, en fait, souvent, moi, je n'ai pas la chance, c'est souvent les hommes mariés qui m'approchent. J'entends ça, moi, dans les coachings. C'est les hommes mariés qui m'approchent. Mais ces hommes mariés t'approchent pourquoi? Parce qu'en toi, il y a cette croyance que ces hommes peuvent t'approcher. Il y a une possibilité en toi. C'est pour ça que ces gens viennent vers toi. Quand cette voie-là est fermée, quand cette porte est fermée, ces hommes ne peuvent même pas t'approcher. Et quand ils t'approchent, toi, tu leur dis quoi? C'est parce que dans ton parcours, tu as eu à sortir déjà avec des hommes mariés. Donc, c'est une possibilité en toi. C'est pas possible. Comment on peut on peut ne pas s'aimer à ce point? Comment? Il vient te dire, souvent, j'ai ma femme, mais on a des problèmes, je dors au salon, on connaît l'histoire, machin, tatati, tatata. Et toi, parce que ça fait des mois que je suis seule, j'ai besoin de compagnie, j'ai besoin qu'un homme m'aide, je n'arrive pas à m'en sortir seule. Et là, tu dis, bon, c'est pas grave. De toute façon, dans ma culture, c'est possible, je peux sortir avec un homme marié, c'est pas grave. Tu vas aller sortir, tu vas aller être jusqu'à la 4e, 5e femme. En fait, quel est l'honneur de tout ça, en fait? Là, ce que je suis en train de vous dire là, c'est typiquement subjectif, c'est-à-dire c'est propre à Genesis. Après, chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il veut. Il n'y a pas de règle, comme je vous ai dit. Chacun fait comme il veut, en fonction de ce qui est bon pour lui. Mais je suis en train de vous montrer ici à quel point le manque d'amour peut te faire des choses folles. Tellement tu ne t'aimes pas, tellement tu ne t'estimes pas, tellement tu n'as aucune... C'est-à-dire, pour toi, tu te dis que c'est comme si tu es un déchet de la vie, que les autres doivent profiter de toi, que les autres doivent être là, machin, et donc tu te donnes comme ça, il n'y a rien, tu te dis, pas de valeur, voilà, j'ai toujours vécu comme ça, de toutes les façons, c'est pas grave. Mais je suis là pour te dire que non. Contrairement à ce que tu penses, ta seule existence sur Terre est la preuve que tu as de la valeur. Sinon, tu n'existerais pas. Sinon, le Créateur ne t'aurait pas créé. Ta seule présence sur Terre, c'est le signe même de ta valeur. C'est le signe même que tu as ta place dans cette plateforme-là. Mais c'est parce que tu ne te connais pas suffisamment. Non? C'est parce que tu te connais pas suffisamment. Et quand tu vas te connaître, il y a des choses que tu ne peux pas accepter, même au nom justement, de tout ce qui est religion. Même au nom de la religion. Pourquoi tu vas aller t'emmerder? Avoir 3-4 femmes si tu es un homme. 3-4 femmes. D'abord, tu as une, c'est un casse-tête. Tu vas aller prendre 4, mon ami. Est-ce que tu en as besoin, sincèrement? Si ça, ce n'est pas l'ego même de l'homme qui est là en action. Est-ce que tu as besoin de 4? Ce n'est pas un besoin. Ce n'est pas un besoin. Mais une fois de plus, comme j'ai dit, chacun va faire en fonction de ce qui est bon pour lui. Ce n'est pas une règle. La preuve, ça se fait. Il y a des gens qui acceptent d'être 4e femme, il y a des gens qui acceptent d'avoir 4 femmes, et ainsi de suite. Le monde continue de tourner. On est dans le champ des possibles, là où tout est possible, là où tout est permis, là où tout peut se faire. Mais comme on dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est... En quoi ça te fait avancer cela? En quoi ça te permet d'être bien?
Moi, je pense que ça t'apporte plus de maux de tête qu'autre chose. En tout cas, ça, c'est juste ma perception. C'est vraiment juste ma perception. Vous voyez? Donc, les blessures, elles agissent dans les relations en fonction du bagage que tu vas transporter, le bagage que tu emmènes dans cette relation-là. Et c'est pour ça qu'il est capital, impératif de te poser les 2 questions au début que j'ai dit. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je veux rentrer dans cette relation? Et qu'est-ce que je suis capable de mettre sur la table pour que cette relation fonctionne? Quand tu commences à parler comme ça veut dire que là, tu es l'adulte responsable qui est en train de dire: «Bon, je ne suis pas venu ici comme un enfant qui veut toujours des choses. Maman, je veux, je veux, je veux, je veux». Les enfants demandent toujours. L'adulte, c'est celui qui passe à l'action et qui fait. Donc là, je prends mes responsabilités. Je dis: «Bon, OK, moi, qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que les choses fonctionnent, pour que les choses aillent bien, pour que les choses se passent bien?» Donc, tu n'es pas en train de rendre des comptes à Daniel. Tu n'es pas en train de rendre des comptes à Martine. Tu n'es pas en train de rendre des comptes à Sophie, etc., avec Anaïs. Parce que souvent, c'est ça. On va prendre les frustrations qu'on a eues de l'autre côté et on vient les mettre sur l'autre. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça? Tu manques de confiance parce que l'autre t'a trahi, mais moi, je ne suis pas l'autre. Vois-moi en tant que moi. Tu vois? Vois-moi en tant que moi. Moi, je ne suis pas l'autre et je ne serai jamais l'autre. Ne me vois pas comme Robert. Je ne suis pas Robert. Je ne le serai jamais. Mais il y en a, on rentre dans les relations pour régler des comptes. Comme l'autre t'a tellement fait mal, tu dis maintenant, bon, dorénavant, moi, je donnais l'argent aux hommes. Je prends un exemple. Je donnais l'argent aux hommes, je faisais ci. Maintenant, plus aucun homme n'aura un franc de ma part. Et tu penses que ça, c'est l'amour. Tu penses que ça, c'est l'amour. Tout demande un équilibre, les amis. Quels que soient les choix que tu fais, quelles que soient les décisions que tu prends, cherche toujours à être équilibré. Ne sois pas plus, ne sois pas moins. Sois dans le juste milieu. Moi, plus aucun homme n'aura un franc de ma part. C'est ça que tu appelles l'amour. Et le jour où tu es avec ton homme, vous êtes mariés, tout se passe bien. Le jour où, pour X ou Y raison, comme ça peut arriver, ton mari ne travaille plus, mais c'est toi, par exemple, qui travaille. Comment vous allez vivre? Donc là, les vieux démons vont venir t'agacer en te disant, bah, tu vois, maintenant c'est toi qui donnes. Tu es encore retombé dans le même piège qu'avant. Or que là, la structure, elle a changé en fait. Quand il travaillait, il faisait. Quand il travaillait, il donnait. Mais ça, tu ne vas plus le voir. Parce que comme tu n'as pas totalement guéri de ton passé, ben, tu vas commencer à régler des comptes. Ah non, 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 moi j'avais dit qu'un homme, je ne peux pas soutenir un homme et tout. Mais il y a des choses dans la vie qui arrivent, les amis. Aujourd'hui, tu marches, demain, tu peux te faire choper par une voiture et perdre l'usage de tes pieds. Il y a des choses qui arrivent, les amis. Et on n'est pas à l'abri de ces choses-là. Donc, tu ne peux pas généraliser comme ça parce que tu as vécu ça avec Sophie et tu vas venir ici le mettre. Ce n'est pas comme ça que tu dois voir les choses. Lui qui est là en face de toi, c'est un autre être humain. C'est une autre âme qui est là. Elle qui est partie, c'était aussi une autre qui avait son histoire. Celui qui est là aussi, c'est une autre personne qui a son histoire. Pourquoi tu veux transposer les histoires? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu es devenu quelqu'un de rigide. Tu es devenu quelqu'un de fermé. Tu n'exprimes plus rien. Tu n'exprimes plus tes sentiments. Tu ne sais pas dire je t'aime à une femme. Tu ne sais pas prendre la main d'une femme. Tu ne sais pas soutenir un homme. Tu ne sais pas dire je t'aime à un homme. Parce que quoi? Tu as tellement vécu, tu as dit, ah non, 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 j'ai trop dit je t'aime. Quand tu dis je t'aime, là, il monte sur ta tête. Ça, c'est des croyances, ma chère. Ça, c'est des croyances, mon frère. C'est parce que tu as été trompé, tu as été trahi, que tu penses que toutes les femmes sont des trompeuses ou tous les hommes sont des trompeurs. Non! Tout va partir de tes croyances à toi. À toi de mettre de l'ordre au niveau mental, au niveau de tes croyances. Ce que tu vas travailler en toi, c'est ce que tu vas appeler. Donc, si effectivement tu as constamment peur de l'infidélité, guess what? Tu vas attirer des hommes qui vont te tromper. Parce que le problème, c'est ça. La vie, c'est une inconnue. Tu te lances, comme j'ai dit tout à l'heure, tu ne sais jamais ce qui t'attend. Peu importe les précautions que tu vas prendre, tu n'as aucune garantie de comment les choses vont se passer. L'homme qui va te dire aujourd'hui, je t'aime plus que tout, ma vie c'est toi, je ferai tout pour toi, 20 ans après, vous divorcez. 5 ans après, vous vous séparez. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, il jurait sur toi. Pourtant, il jurait sur toi. Et celui sur lequel tu ne vas pas parier, celui que tu trouves un peu ballot, celui que tu trouves un peu nul là, ben c'est lui avec qui tu vas faire tes enfants, tu vas machin, et qui va te surprendre tout le long du chemin. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, tu ne pariais pas sur lui. Vous voyez les surprises de la vie. Donc, tu ne sais jamais d'où ça vient.
Ce que toi, tu dois faire, tu dois travailler ta personne, tu dois travailler ton mental, tu dois être cohérente dans tes croyances, tu dois trouver l'équilibre dans ce que tu crois, ce qui te fait du bien, ce qui te procure du bien, ce qui te fait du bien, ce qui t'apporte la paix. Ne cherche pas des machins, des schémas compliqués pour rien. Tu vas aller rentrer dans des trucs, comme j'ai dit au début, tout est là. Tu as tout qui est là. Mais après, demain, tu vas dire, mais pourquoi j'attire toujours des hommes comme ça? Pourquoi j'attire toujours des femmes comme ça? Mais ça, c'est au début qu'il faut se poser la question. Trop tard, c'est consommé, tu es déjà dedans. Maintenant, il faut aller continuer à te débrouiller. Peut-être avec de la chance, tu vas peut-être rectifier le tir. Comme il y en a beaucoup aussi qui réussissent à le faire. Hein. Au début, bon, c'est pas toujours évident. Et après, pour X ou Y raison, bon, ils ont essayé de reprendre conscience en eux dans la relation. Et après, bon, ben, ils arrivent quand même à s'en sortir. Mais très souvent, les choses sont déjà dites dès le départ. N'attendez pas des signes. Et ça, c'est la mentalité religieuse. Non, j'attends que Dieu me donne un signe. Le signe est en face de toi. C'est parce que tu ne veux pas le voir. Tu veux quoi? Tu veux un songe? Tu veux un rêve bizarre? Tu veux qu'on te dise qu'une médium vienne te dire non, moi j'ai dormi la nuit, j'ai vu ça, 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 ça. Tu as tout en face de toi. C'est juste que tu ne veux pas le voir. Tu ne veux pas le voir en fait. Tout a été donné parce qu'en fait, tu attires ce que tu es. Donc tout est là a priori. Maintenant, c'est à toi d'observer. C'est à toi d'être honnête. OK, j'ai envie de donner une chance à cette relation. Maintenant, je veux être le plus neutre possible. Pas de parti pris. Je ne veux pas être avec lui parce qu'il est beau. Je ne veux pas être avec lui parce qu'il parle bien. Je ne veux pas être avec lui parce qu'il a de l'argent. Tout ça sont des choses accessoires. Ce qui m'importe, c'est l'homme à l'intérieur. Ce qui m'importe, c'est les valeurs qu'il transporte. Ce qui m'importe, c'est qui il est à l'intérieur. Comment il se voit. Comment il se voit dans 5 ans, dans 10 ans. C'est quoi la vision de sa vie? Quelle est la vision qu'il a du monde? Tu vois, ce sont les questions les plus importantes à se poser quand on va rentrer dans une relation. C'est pas c'est pas le parfum qui met, c'est pas, je sais pas moi, je sais pas moi, le créateur enfin, le machin, la marque qu'il porte. C'est pas ça en fait. C'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui compte. Et arrêtez aussi de poser des questions sur vous savez, les femmes ont ce truc, oui, même les hommes aussi d'ailleurs. Euh, Tu vas aller parler, par exemple, de le nombre de partenaires que tu as eu. C'est d'un manque de sagesse, mais incroyable. Qu'est-ce que tu as allé raconter à ton homme que tu viens de rencontrer, que j'ai eu 15 hommes? Pourquoi tu lui dis ça en fait? Pourquoi tu as besoin de lui dire ça? Ou pourquoi tu vas aller chercher à savoir combien de copines il a eu avant toi? Qu'est-ce que tu en as à foutre de ça? Il a eu 15 femmes, il a eu 10 femmes, il a eu 12 femmes. Je parle ici à des personnes conscientes. Hein? Je répète, je m'adresse ici à des personnes conscientes, des personnes qui veulent évoluer en conscience. Je ne parle pas ici à des personnes qui sont autour du mental, autour des choses comme le monde voit les choses. Je parle ici de l'être plus grand en toi qui prend les choses en main. Qu'est-ce que tu as à aller raconter que j'étais avec 10, j'étais avec Dagobert, après j'ai eu François, après j'ai eu X, pourquoi tu vas raconter tout ça? Pourquoi? Il y a des femmes qui se sont piégées là-dessus. L'homme va commencer à lui poser des questions. Oui, mais tu as eu combien de... Mais ça n'a aucun rapport avec toi et moi. D'abord, tu n'étais pas là. Deuxièmement, tout le monde a un passé. Le mien, il est ce qu'il est. Le tien, il est ce qu'il est. Je ne suis plus mon passé parce que je ne me considère plus cette personne-là. La preuve, le passé n'est plus. Aujourd'hui, je suis celle que je suis. Donc, je t'invite à prendre la nouvelle personne que je suis devenue. Si c'est trop difficile pour toi, on ne va pas s'entendre. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière le fait de vouloir savoir combien de partenaires j'ai eu, si ce n'est pas pour essayer de nourrir l'ego, d'essayer de contrôler quelque chose ici? C'est quoi le but derrière? De chercher à savoir. Si ce n'est pas pour me juger derrière. Tu veux savoir combien d'hommes sont montés sur moi et après, ça va te faire quoi? Ça va toucher ton ego. Donc, le but, c'est celui-là, en fait. C'est ton ego derrière qui veut contrôler les choses. Tu ne contrôleras absolument rien. Que j'en ai eu un, que j'en ai eu deux, que j'en ai eu 10 ou 15, ça ne change rien. Il y a des choses, si les choses doivent arriver comme elles vont arriver, elles arriveront. Ce n'est pas ça qui va faire que tu contrôles quoi que ce soit. Soyez dans la légèreté, soyez dans l'acceptation de vous-même. Il y a des femmes qui ont honte de leur passé. Ah, j'ai vécu ça, ah, j'ai fait ceci. Donc, elles n'assument pas. Assumez-le.
La première chose que vous devez faire quand vous rentrez dans une relation, c'est vous assumer. Vous n'êtes pas là pour plaire à celui qui est en face de vous. Vous lui donnez votre vérité, comme je l'ai dit au début. Vous lui dites, OK, moi, je suis ceci. Voilà qui je suis. C'est à prendre ou à laisser. Je ne vais pas commencer à me travestir. Je ne vais pas commencer à changer des trucs pour que toi, tu sois OK avec ton ego. Sinon, on va aller où? Moi aussi, toi aussi, tu vas devoir faire des choses. Non. Je suis comme je suis. Ça, c'est ma vraie personne, c'est ma personnalité. Voilà mon authenticité qui est là en face de toi. Si mon authenticité te plaît suffisamment, on chemine ensemble et on voit ce que ça donne. Si ça te pose problème, c'est que tu n'es pas prêt à être avec moi. Tu n'es pas prêt à être avec moi. Hmm? Donc, restez les dames, restez les amis. Là où vous êtes célébrés. Restez là où on vous valorise. Restez là où vous êtes accepté comme vous êtes. Quand vous tombez sur un homme qui commence à vous dire « j'aime pas ta façon de », il vient de te connaître. Tu ne connais pas mon histoire. Tu ne sais pas par quoi je suis passé. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Tu ne sais pas ce que j'ai traversé. Mais tu te prends pour qui pour me dire que tu n'aimes pas ci, tu n'aimes pas ça. Apprends d'abord à me connaître. Cherche d'abord à connaître, comprendre pourquoi je suis comme ça. Avec le temps, peut-être que je vais m'améliorer, mais ne me juge pas tout de suite. Hein? Non, je n'aime pas ta façon de. Je n'aime pas de ceci, je n'aime pas de cela. Vous voyez, tout de suite, là, on commence à mettre les hauts là, on commence à mettre des barrières des ceci. Allez dans les relations où vous êtes célébrés. Allez dans les relations où vous êtes les bienvenus. Quand tu n'es pas la bienvenue, comme on dit, tu secoues ton derrière, tu te casses. Ne reste pas là où tu n'es pas apprécié à ta juste valeur. Ne reste pas là où on ne te valorise pas. Là où, au contraire, on va être là en train de te juger constamment, où ta parole est toujours remise en question, on n'a pas trop confiance et tout ça, laisse tomber. Je vous assure, tout est là en fait. Ne cherche pas, ne cherche pas. Parce qu'effectivement, tu vas rentrer tu vas rentrer dans cette relation de sauveur, tu ne peux sauver personne. Au contraire, c'est toi qui va t'épuiser. Tu vas donner, donner, donner. Au final, tu n'auras rien de ce que tu attendais. Rien. Rien du tout. Vous voyez? Et donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est soyez vous-même. Ne cherche pas à être le clone de l'autre. Ne cherche pas sa validation. Ne cherche pas sa validation. S'il t'aime suffisamment, si tu lui plais suffisamment, s'il t'aime suffisamment, je t'assure qu'il va aimer tes défauts. Je vous assure, l'amour, c'est tout fléchit devant l'amour. Je dis bien tout fléchit devant l'amour, l'amour véritable. Tout fléchit devant l'amour. Il n'y a rien qui résiste devant l'amour. S'il t'aime suffisamment, tes défauts là, il va les multiplier par 0. Parce que d'abord, tout le monde en a. La perfection n'existe pas. Donc, si tu attendais une femme parfaite, ben, tu ne feras pas la mauvaise porte. La parfaite, ce n'est pas moi. Et toi-même, tu n'es pas parfait. Donc, n'attends pas de moi que je sois parfaite, tu ne l'es pas toi-même. Vous voyez? Mais il faut comprendre ça. Ne cherche pas à pousser les choses, ne cherche pas à faire des choses pour que, ah non, ben, comme il est comme ceci, je vais tout faire pour attirer son attention, machin. Je t'assure que si tu lui plais un minimum, s'il te veut pour de vrai, s'il a vu quelque chose en toi qui lui plaît profondément, il te donnera l'attention sans que tu la lui demandes. Elle te donnera sa confiance sans que tu la lui demandes. Ça va se faire naturellement. Tu n'auras même pas besoin de parler. Vous voyez? Donc, ce qui nous emmène à la fameuse soumission. Quand vous entendez cette histoire selon la femme doit être soumise à l'homme, vous savez quoi? C'est un faux débat. Moi, je le dis, je le répète et je le répéterai encore, c'est un faux débat. Vous savez pourquoi? Tout se soumet à l'amour. Je dis bien tout. Prenez tous les cas de figure que vous voulez. L'amour véritable ici. Je ne parle pas d'un amour déguisé. Je ne parle pas d'un amour semblant. Je ne parle pas d'un amour travesti avec plein d'attentes. Je parle d'un amour véritable. Quand tu es vrai dans ton cœur, tu aimes une personne pour de vrai. Tu ne le fais pas parce que tu attends quelque chose d'elle spécialement. Tu l'aimes parce que pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle dégage, pour sa personne, sa personnalité, tu l'aimes véritablement. Je t'assure que parce que
Tu aimes cette personne, naturellement, tu vas te soumettre à elle. C'est la force de l'amour. Donc, dans un couple, il n'y a pas un qui est plus l'autre. Il n'y a pas un qui est plus, il n'y en a pas un qui est moins. Ça n'existe que dans le mental. Parce que tu vas aimer l'autre, tu vas naturellement, je dis bien naturellement, te soumettre à l'autre. Et je dis ça aux hommes que je reçois parfois. Tu sais pourquoi tu as un problème? Non, ma femme ne se soumet pas. Pourquoi elle ne se soumet pas? Avant, elle se soumettait, non? Oui, avant, mais elle a changé. OK, qu'est-ce qui a changé? Parce qu'en toi, il y a des choses qui ont changé. Tu ne la vois, tu ne la regardes plus peut-être de la même manière. Tu ne lui parles peut-être plus de la même manière. Tu ne la satisfais plus dans ses besoins, que ce soit les besoins financiers ou je ne sais pas quoi, de la même manière. Donc, elle a changé parce que toi, tu as changé. Refais la même chose. Si tu veux le faire, sois l'homme que tu étais, tu verras qu'elle va se soumettre naturellement. Mais une fois de plus, ce n'est pas un rapport de force ici. Ce n'est pas parce que l'autre est inférieur. Non, l'amour ne voit ni supérieur ni inférieur. L'amour ne voit que des êtres qui se correspondent, des êtres qui sont équilibrés, qui vibrent pareil. Tout se soumet à l'amour. Toute la personne que tu aimes, facilement tu te soumets à elle. Elle n'a même pas besoin de parler fort. La personne qui t'aime, facilement tu te soumets à elle. Elle n'a pas besoin de te dire fais ci, fais ça, ne fais pas ça. Parce qu'il y a cet amour qui va prévaloir en fait. Donc, naturellement, tu verras son bien-être. Tu vas te dire, ah, OK, j'ai envie de faire ça, mais je sais que lui n'aime pas ça. Non, je ne vais pas le faire. Ou je vais essayer de le faire comprendre pour qu'il accepte. Tu vois, ça, c'est l'amour qui te parle, qui va te pousser à agir de cette manière. Parce que tu as tellement de l'amour pour la personne, tu dis, j'ai pas envie de le heurter, j'ai pas envie de lui faire de mal. Bon, OK, comment je vais lui expliquer ça? Je sais qu'il est très dur dans ce cas de figure-là. Bon, je vais essayer de lui faire comprendre. Comment je fais? L'amour va te donner des stratégies. Tu vas lui dire, bon chéri, regarde, moi ça, j'ai envie de faire machin, mais il va péter les plombs, mais chéri, s'il te plaît, regarde, non, ce que je voulais. Et tu vas voir peu à peu, il va céder. Pourquoi? C'est l'amour qui est en train de travailler là. L'amour, tu te soumets, là, tout le monde se soumet à l'amour, tout se soumet à l'amour. Parce que l'amour, ben, c'est ce qu'est le monde que tu vois là. C'est ça la véritable nature de tout ce que tu vois. L'amour. Donc, chercher à emmener l'autre à devenir ton esclave là, tu n'es pas au bon endroit déjà. Tu n'es pas prêt pour te marier. Laisse tomber. L'autre n'est jamais ton esclave. L'autre n'est jamais ton bourreau non plus. Sauf si tu as décidé de leur donner ces rôles-là dans ta vie. Sauf si tu as décidé de leur donner ces définitions-là. Mais ça ne tient qu'à toi. C'est toi qui décides, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois en fait comment les choses doivent se passer, tu vois? Et voilà. Donc, les relations de couple, prenez soin de vous avant d'y entrer. Revoyez-vous émotionnellement. Les bagages que vous trimballez, les histoires que vous trimballez avec vous. Vous n'êtes pas là pour aller régler les comptes à la prochaine personne que vous allez recevoir. Vous n'êtes pas là à lui faire payer ce que l'autre t'a fait. C'est pas ça. C'est pas ça une relation stable. C'est pas ça une relation équilibrée. C'est pas ça une relation saine. Tôt ou tard, ça va casser. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux réellement? Ça revient à la première question. Pourquoi je veux rentrer dans cette relation? Qu'est-ce que je suis prêt à donner? Parce que tu ne vas pas pour recevoir. Tu recevras que ce que tu donnes. Si tu le donnes pour de vrai, si tu le donnes de façon authentique, tu recevras ce que tu es en train de donner. Comme on dit, on ne récolte que ce que l'on sème. Ce sont des lois. Derrière tout ce que je suis en train de vous dire là, il y a des lois derrière qui sont simplement en action. Toi, tu penses que tu parles juste. Toi, tu penses, comme on dit, ah, j'ai manifesté ceci. Ah, en face de moi, je suis en train de vivre telle situation. Mais derrière, il y a une loi qui a été qui a orchestré ce résultat-là. Vous voyez? Donc, et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi tu rentres dans cette relation? N'attends pas. Quelqu'un de responsable, quelqu'un de mature, responsable ne va pas pour aller recevoir des choses dans une relation. Tu vas pour donner. Et ça me fait penser à souvent, vous savez, tu vas rentrer dans un couple où, on va prendre ici le cas de la femme, le cas de la femme, par exemple, qui brille beaucoup plus que l'homme. Il y a des hommes qui sont dans l'ombre de leur femme. C'est-à-dire, c'est la femme qui est sous les projecteurs, c'est elle qui excelle dans tout ce qu'elle fait, tout marche, machin et tout. Donc, c'est elle qui est un peu mise en avant. Et si tu n'as pas le partenaire qu'il te faut,
ben, il va te mettre les bâtons dans les roues. Hein. Il va commencer à te demander de choisir ou ta carrière, ou tes business, ou tes machins. Et lui, ça, c'est parce qu'à la base, il y avait eu des failles. Tu ne peux pas être complexé que ta femme puisse briller plus que toi. Au contraire, tu dois l'applaudir parce que son honneur, son bonheur, sa joie, son succès, c'est le tien, puisque vous êtes une équipe. Mais tu vas voir des couples où ben, l'autre va te mettre les bâtons dans les roues, va te tirer vers le bas, va commencer à être jaloux, va commencer à tout faire pour tout saboter. Là, il y a un problème de fond qu'il faut revoir. L'autre ne peut en aucun cas être ton ennemi. C'est pas possible. C'est pas possible. L'autre ne peut en aucun cas être ton ennemi. Sauf si, je répète, tu lui as donné ce rôle-là, en fonction de tes croyances, en fonction de ta psyché, en fonction de comment tu es configuré mentalement. Mais quand tu es en train de vivre avec cette personne, quand tu es en train d'avancer avec cette personne, les signes sont toujours là. Les signes sont toujours là. Va là où tu es célébré, va là où on te célèbre, va là où on t'encourage. Pas là où tu tombes et quand tu tombes, on se moque de toi et on te laisse par terre et à la limite, on te pousse encore plus bas que terre. Ça, c'est pas bon. Va là où on veut que tu t'épanouisses. Va là où on veut que tu sortes le meilleur de toi-même. Va là où on t'applaudit quand tu as bien fait. Va là où on te dit, là où tu as mal fait, entre guillemets, qu'on te dise, OK, tu as mal fait, mais c'est pas grave, ne te décourage pas, ne te démotive pas, on fera mieux la prochaine fois. Va là où on t'encourage, va là où on voit le bon en toi. Va là où on voit la lumière en toi et qu'on puisse la faire sortir, qu'on puisse la faire rejaillir. Mais ne va pas là où on est toujours en train de vouloir te garder dans l'ombre. Là où on veut étouffer, on veut t'étouffer. Là où on ne veut pas que tu t'épanouisses. Là où on veut te mettre toujours, tu sais, parmi les... c'est comme une pestiférée, là, on te met de côté. Est-ce que réellement c'est ce que tu crois mériter? Tu crois que c'est ce que tu mérites? Donc, c'est à toi de voir. Et c'est un choix que tu fais continuellement. C'est un choix que tu fais tout le temps. C'est un choix que tu fais continuellement. Celui de te choisir ou de choisir l'autre. Tu es constamment face à ces deux choix. Ou c'est toi, ou c'est l'autre. Maintenant, quand c'est toi, tu verras certains résultats. Quand c'est l'autre, d'autres résultats aussi apparaîtront, mais ça sera toujours des résultats qui vont te desservir. Parce que tu fais les choses au détriment de toi-même. Quand tu aimes, aime parce que tu as envie d'aimer. N'aime pas pour faire plaisir à l'autre. Quand tu veux aider, aide parce que tu as envie d'aider. N'aide pas parce que tu veux le faire pour avoir un point ou tu pourras avoir un point positif dans l'esprit de l'autre, je ne sais quoi. C'est de la manipulation. C'est pas ça l'amour. OK? C'est ce que j'avais à vous partager pour les relations. Si vous avez des questions, je suis là, j'écoute, en même temps, je regarde si j'ai pas loupé quelque chose ici. Si vous êtes là, les questions, sinon on va arrêter le live. Il est minuit déjà ici. Il y a des gens qui travaillent demain. Alors, la soumission est naturelle quand il y a amour, bienveillance et respect. C'est sûr. La soumission, effectivement, la soumission, elle est naturelle quand il y a amour. Mais c'est clair, c'est clair. S'il y a l'amour, il y a le respect, je vous assure que la soumission, elle est là. Vous n'aurez même pas besoin de faire des pieds, des mains, faire des machins, taper sur la table. Même pas. Je t'assure que si tu aimes ta femme comme elle le mérite, si tu la respectes, elle va t'être soumise. Toi, pareil. L'homme, c'est pareil. Ta femme, elle t'aime, machin, tu vas lui être soumis. Tu vas lui passer plein de choses. Tu vas lui donner pourquoi? Parce que tu veux lui faire plaisir, parce que tu veux lui donner, parce qu'il y a cet amour en vous là qui parle. C'est naturel en fait. C'est naturel. Donc il faut travailler ça en soi, il faut travailler ça en nous-mêmes. Vous voyez? Donc si on n'a plus de questions, on va arrêter le live les amis. Parce qu'il est tard, en France il est minuit. Voilà. Est-ce qu'il dit donc on est...
Exactement, des couples business. Lydie, tu marrante. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais je vous assure, hein, les relations, couple là, c'est compliqué, je vous assure, c'est vraiment compliqué. Les gens souffrent trop dans ces histoires de couple là, trop. Et les gens souffrent beaucoup trop. Bon, je pense qu'on va en rester là. Il y a pas de questions, donc ça veut dire que le message est très clair, il est passé. OK. Bon, bah, écoutez, on se on se tient au courant. Donc il y a le groupe, pour ceux qui ne savent pas, il y a le groupe, j'anime un groupe, WhatsApp. Le numéro, je vais le mettre là. Hem, je vais le mettre. En fait, sur ce groupe, en fait, ça permet simplement de je donne des exercices au quotidien, des prises de conscience pour voir, pour être toujours meilleur, au top de sa forme, être conscient surtout des choix que nous faisons. Donc des fois, il y a des choses qu'on fait de façon compulsive et c'est essayer de s'en détacher peu à peu. Donc c'est tous ces exercices-là. Parfois, il y a des challenges. Donc c'est des gens qui veulent poser, par exemple, des questions, je peux y répondre. Donc c'est un groupe où, on échange, on pratique un peu tout ce que je dis ici sur la chaîne. Et puis, on a un challenge en vue de 5 jours. C'est un challenge sur la manifestation consciente. Quelle que soit l'intention que vous avez, quel que soit ce que vous voulez, accomplir, que ce soit professionnellement, spirituellement, sentimentalement. Donc on va se lancer là-dessus, que ce soit l'argent, peu importe. Mais on n'a pas encore de date. Donc pour ceux qui veulent participer, soit vous mettez en commentaire, dans ce live, votre, numéro de téléphone. Moi, je vous envoie les machins, je vous ajoute au groupe ou alors, beh, vous nous envoyez un message directement sur le numéro de WhatsApp que je vais mettre là dans la description. Comme ça, au moins, beh, vous nous rejoignez et puis voilà. Donc c'est libre, hein, c'est un groupe où vraiment on échange et on a ce challenge-là, on va le faire. On attend d'être un bon petit nombre pour lancer la machine, donc pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Donc c'est vraiment comprendre un peu les mécanismes de la manifestation consciente. Comment je manifeste, comment les situations qui m'arrivent, elles arrivent. Comment ça se fait, par quel procédé, quels sont les mécanismes derrière, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, qu'est-ce qu'il faut, ce sur quoi il faut se focaliser et toutes ces choses-là. Donc c'est tout ça qu'on va voir durant ces 5 jours de challenge. Voilà. Mais sinon, à part ça, je vous souhaite une bonne soirée. On est ensemble. Euh, Genesis à votre service. Je suis là pour vous, les gars, sincèrement. Je suis là pour vous. Je partage ce que je partage avec plaisir, mais vraiment. Vraiment avec plaisir, parce que vraiment, mon souhait, c'est de voir les gens épanouis, c'est de voir les vies, euh, les vies changer, transformer, les gens qui sont restés trop longtemps dans des schémas répétitifs, des gens qui sont restés trop longtemps dans des choses qu'ils ne comprennent pas vraiment. Vraiment, moi, le but, comme je dis, de ça, c'est de voir des personnes totalement transformées qui prennent leur pouvoir en main, qui prennent les choses en main et qui décident de donner une autre direction à leur vie, quoi. Et parce que finalement, on est tous des créateurs, on est tous des dieux vivants, si vous voulez. Et puis voilà, on est là pour ça, on est là pour ça. Donc voilà, merci à toi, Montia, merci Patricia, merci pour tout, merci Lydie, merci, Princilia, merci pour ceux que j'ai pas vus, ceux qui étaient là, merci à Ghislain, merci, qui d'autre j'ai vu là que j'ai pas cité, je sais plus. Mais en tout cas, merci à vous tous. Donc, on fait comme ça. Ciao, ciao. Je vais couper le live. À bientôt.